Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans What a Game, le podcast sur le foot anglais. Ah oui, nous y sommes. Et je suis accompagné pour cette belle émission qui arrive par mon compère, mon comparse, mon complice. C'est évidemment Damien. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Grave en forme, grave chaud. Prémisse de football anglais tout récemment et là, là, on y va. Là, ça attaque. Donc évidemment, trop content. Et oui, vous l'avez vu dans le titre de cette émission, vendredi soir à 21h, il y a Liverpool-Bournemouth. Ça va signer le début de cette nouvelle saison de Première Ligue, le championnat anglais qui reprend ses droits. Évidemment, on est comme des dingues, on trépigne d'impatience depuis des semaines. Et aujourd'hui, c'est la grosse preview. On va analyser, décortiquer tout ça. On va essayer de vous donner toutes les clés pour suivre le plus beau championnat du monde, selon nous. Et puis voilà, on va faire nos pronostics, ce sera foireux évidemment. Nous allons vous faire part de nos analyses légendaires. Et ça va être génial. Attention, on part pour un long moment, on n'est pas couché. Mais bon, c'est comme ça, on est là et on aime bien. Dame, t'as bien travaillé? Ouais, je pense avoir été pas trop mal. J'ai fait ça sur l'ensemble de la semaine, puisque du coup, il y avait quand même pas mal de choses à faire. On est encore une fois dans la pleine période du mercato qui s'emballe dans tous les sens. Donc, ouais, j'ai essayé de quand même, voilà, me concentrer un petit peu plus sur ça, même si les choses vont encore bouger d'ici le 1er septembre, ça c'est sûr. Mais ouais, très 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 excité encore une fois de cette nouvelle saison qui arrive. Ah oui, il y a des gros dos. Hein. Il y a des gros dos. Ah oui. On va dire que notamment, il y en a un qui fait beaucoup parler. C'est le cas de Alexander Isak, Newcastle, Liverpool. Peut-être pas ailleurs. A priori, ça se jouerait quand même entre les deux. Mais ça peut changer Ah bah, accessoirement quelques petites choses. On en reparlera sûrement un petit peu plus tard. exactement. Au niveau de cette preview, on va faire un petit peu différent de l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait débriefé un petit peu tous les clubs. Et puis à la fin, on a fait nos pronos. Là, on va faire différemment. On va faire un petit peu comme le bilan. C'est-à-dire qu'on va faire nos pronos. Et puis du coup, ça va nous permettre de parler des clubs au fur et à mesure. Et à la fin, si on voit qu'on est passé à côté de certains, eh ben, on y reviendra, tout simplement. Parfait. Ce que je te propose, Damien, c'est qu'on commence, avant de parler de Première Ligue, on fait une petite parenthèse. Championship, on va essayer de pronostiquer les 3 clubs qui vont monter et qui rejoindront la Première Ligue l'année prochaine. Alors, vous le savez, on n'est pas forcément des grands experts du Championship, on suit plutôt la Première Ligue, mais voilà, on le suit de loin. Du coup, les pronos qu'on vous fait là, ils ne sont pas issus d'une analyse très poussée, mais plutôt d'une impression, même si l'année dernière, on a été plutôt bon C'est pour vrai. pronostiquer les montées. Damien, ce que je te propose, c'est que tu me cites les 3 clubs qui, selon toi, seront en Première Ligue l'année prochaine. J'en fais de même, et puis après, on discute un petit peu de tout ça. Très bien. Bah, moi, j'ai 3 clubs historiques, on va dire de première ligue, ou en tout cas des clubs qu'on a beaucoup vus en PL. Je cite Norwich. À force de le dire, à un moment donné, ça va le faire, quoi. Je me dis qu'à un moment donné, si je le dis tous les ans, ils finiront par monter. C'est pas Donc, con. Norwich, une autre équipe dont j'ai le maillot derrière, on ne voit pas vraiment, mais c'est Stoke City pour ma part, et Borough, donc Middlesbrough pour moi. Ok. Eh ben, écoute, je pose. Alors, moi j'en avais 4 et c'était très dur de faire un choix d'en garder 3. Mhm. Je pose Norwich, je repose un petit coup de Bristol. Évidemment, c'est comme toi, hein, je me dis qu'à un moment Ah, ça va force. passer aussi. Et je pose mon Blackburn. Ouh, joli, ok. Oui, je pose pas mes Burns, je pose mon Blackburn. Euh, alors Non, c'est marrant, c'est Merci marrant. d'avoir écouté cette émission. Alors, Norwich, alors vas-y, je te laisse me justifier un petit peu tes choix. Honnêtement, moi j'ai plus fait par rapport, pas forcément aux tendances, puisque il y a eu le premier match de la saison, je crois, qui était là Oui, vendredi, je crois. Donc en le regardant le Championship a classement, déjà démarré. bah, Norwich perd son premier match, donc impec. Enfin, on reste toujours dans la bonne lignée, quoi. Mais voilà, on le sait, en Championship, les saisons sont extrêmement longues. Oh, Et moi, je suis allé vraiment chercher, voilà, des équipes qui ont un peu l'habitude, on va dire, de faire l'ascenseur, ou qui connaissent un petit peu déjà le secret pour monter. Honnêtement, je pense que beaucoup de gens partiront plus sur ceux qui sont déjà descendus là cette année, hmm, parieront un petit peu plus là-dessus sur Southampton par exemple ou sur Leicester. hmm. Très honnêtement, bon, ça a été très difficile.
Moi, je suis allé chercher Norwich de par le coach que toi tu apprécies énormément, qui a fait du très bon travail jusqu'à présent. Voilà, équipe avec toujours un budget assez concret. Pour Stoke et pour Middlesbrough, je dirais que c'est plus ou moins la même chose. Encore une fois, des équipes qui sont pas remontées là récemment, mais qui ont déjà eu l'habitude de le faire. C'est des saisons de championship pour moi, franchement, c'est quasiment impossible à pronostiquer tellement c'est difficile. Il y a énormément de matchs. Euh, les effectifs sont pléthores et nous, encore une fois, on suit pas des masses. Enfin, pas comme on devrait. Après, c'est difficile aussi à regarder, mais pas comme on pourrait en tout cas. Et honnêtement, je pense que il peut y avoir tellement de surprises. Tout Hmm. se joue vraiment dans la dernière ligne droite. Je pense que le début de championnat, il faut pas vraiment le prendre pour acquis. Ça change très vite. Donc c'est pour ça que moi je suis parti sur ces trois équipes-là qui sont pour moi taillées pour avec des effectifs assez quali en tout cas et voilà des budgets et des coachs en devenir en tout cas. C'est ce qui m'a interloqué et c'est pourquoi je suis resté dessus. Ok, très bien. Pour ma part, je te rejoins sur Norwich parce que tu l'as dit, Liam Manning, le Mm. coach de Norwich, moi tu le sais, je suis un grand fan. Ouais. Il a fait un excellent travail à Oxford United. Il est venu, il a monté un échelon, il est venu à Bristol City. Il a fait un excellent taf à Bristol City. Il les a emmenés en playoff quand même. Et là maintenant, il va à Norwich. En fait, ce mec, il franchit les paliers Mm. petit à petit. Après avoir fait du super taf à Bristol, il débarque à Norwich. J'ai aucun doute sur le fait qu'il fera du bon taf. Tu l'as dit, j'ai regardé Norwich en termes de valeur d'effectif, on va dire, selon Transfermarkt, c'est le quatrième quand même. Donc là, il a vraiment de la matière pour bosser. On va voir ce qu'il fait, mais je suis assez optimiste en tout cas sur sa carrière à lui d'une manière générale. J'ai posé mon Blackburn, alors faut que j'arrête de dire ça. Euh, En fait, j'ai eu un peu un raisonnement comme toi aussi, c'est que depuis quelques années, on voit des géants endormis qui remontent, C'est tu ça. vois. Et Blackburn, ça fait quelques années, je trouve que j'ai l'impression qu'il y a un sentiment un peu de progression. L'année dernière, ils n'étaient pas si loin, ils étaient dans la course au playoff assez longtemps. Et très honnêtement, je connais assez peu l'effectif. Mais c'est une équipe que j'apprécie, en tout cas, et que je vois bien remonter en première ligue à terme. J'ai vu qu'ils étaient entraînés par Valérien Ismaël, Mm. Blackburn. Incroyable. Et je pose mon Bristol aussi parce que l'année dernière, je l'ai dit un peu comme une vanne. C'est-à-dire, je dis, bon, j'y crois pas trop, mais je vais dire Bristol. Sauf que c'est con, ils sont allés en playoff quand même. Bon, ils se sont fait démonter, mais ils sont allés en playoff. Et ils ont changé de coach, puisque Liam Manning, on l'a dit, est parti à Norwich. Et ils ont recruté un Autrichien en coach, je vais retrouver son nom, Monsieur Gerhard Struber, qui a un petit côté Adrien Méniel, un petit peu là dans Ok. la tête, c'est marrant. J'étais pas sceptique, mais je le connaissais pas. Et il s'avère qu'en fait, Bristol a plutôt, en termes de mercato, gardé la plupart de ses joueurs. C'est-à-dire qu'ils ont un bon effectif. Ils ont fait une excellente pré-saison. Ils m'ont choqué. Ils ont gagné presque tous leurs matchs de pré-saison. Et là, premier match de championnat contre Sheffield, qui leur a mis 2 fois 3-0 en Ouais. playoff, ils leur ont mis 4-1 chez eux. J'ai l'impression que Bristol est sur une progression. Et étant donné que l'année dernière, ils ont fait playoff, si on suit un peu la logique, la progression, ça peut être cool. Honnêtement, je dis pas que j'y crois plus que ça, mais je pense que c'est une équipe qu'il va falloir commencer à surveiller très sérieusement. Mm. Il y a vraiment des bons joueurs. Je vous pose un joueur, comme ça, un petit nom à surveiller. Je pense qu'il y a très peu de chances que vous le connaissez. Il s'appelle Scott Twine. Ça te parle, Scott Twine? Je l'ai eu sur FIFA, Ok. sur une saison. Un peu blond, non? C'est ça, blondinet, vite fait, non? Ou Ouais, brun, châtain, ouais, ouais, ça me ouais. dit quelque chose, numéro 10 non? Enfin, C'est milieu ça. offensif. Super joueur. Le Ouais. gars pose l'année dernière, il a posé plusieurs coups francs directs. La première Mm. journée, il en a remis un et très très bon dans le jeu. Alors un peu comme ces joueurs offensifs qui jouent dans les divisions inférieures, pas toujours réguliers, mais bon, c'est dur de l'être sur 46 matchs. Mais attention, à mon avis, Scott Twine, dans 2 ou 3 ans max, c'est en première ligue. Ouais. Voilà, je pose des petits pronos comme ça. Donc voilà, je crois bien en Bristol. J'avais une petite mention. Alors je pensais aussi entre Blackburn et sur les clubs historiques à Middlesbrough aussi, Ouais. qui était pas si loin l'année dernière. Mm. Et j'avais aussi un petit moment pensé un peu à Ipswich parce que j'avais l'impression bon, déjà parce que j'aimais bien j'ai bien aimé ce que j'ai vu l'année dernière, McKenna, super coach. Ouais. Et j'avais l'impression qu'ils avaient gardé quand même la plupart de leur effectif, à part de l'app. Donc je me suis dit que ça serait cool. Mais j'ai vu que là, sur la première journée, il y a beaucoup de joueurs, Hutchinson, etc., qui n'étaient pas dans le groupe. Donc Mm. est-ce que ça annonce des départs? Honnêtement, je sais pas et je suis pas assez le club pour m'exprimer là-dessus. Donc je les ai un peu retirés de ma liste. Ouais. Je Mais pense que oui, pardon, ces joueurs qui ont fait leur trou l'année dernière et qui ont vraiment été observés par
par beaucoup de clubs de première ligue. Ça se décantera vraiment dans les 2 dernières semaines de Hmm. mercato. Ça, pas de panic buy, mais tu vois, des achats si jamais le secteur est bouché ou quoi, un petit peu comme une solution de garage, aller chercher ces joueurs-là, parce qu'ils ont clairement le niveau pour rester en PL, hein, certains. Donc, enfin, pour jouer en PL en tout cas. Donc, ouais, je pense que ça, c'est aussi une volonté du club de les garder sans être blessés pour pouvoir Hmm. peut-être les vendre par la suite. Et c'est pour ça que je suis pas trop allé sur ces clubs-là, même si, moi, Hmm. encore une fois, je pense que Southampton, Leicester, ça reste quand même costaud pour la remontée. Mais voilà, à peu près, on a plus ou moins la même philosophie en tout cas pour les clubs que l'on sélectionne. Hmm. C'est ça. Bon, en tout cas, la saison de Championship, franchement, je pense que ça va être hyper intéressant à suivre. De toute façon, c'est tous les ans très intéressant. On faudra suivre le Southampton de Will Steele, quand Mm. même. N'oublions pas. Leicester, évidemment, qui sera toujours là. Le Coventry de Frank Lampard, s'il vous plaît, qui était en playoff l'année dernière. On peut citer le Queen's Park Rangers de Julien Stéphan, par exemple, Incroyable. aussi. Wrexham, Mm. la belle histoire aussi. Bref, bon, il y a plein de petites choses très sympas, forcément. J'ai l'impression d'en oublier un dans les francophones, mais non, non, Ah, c'est pour moi, je ça, crois que non. tu les as tous cités, je pense. Bon, en tout cas, voilà, ça va être une dinguerie. Et puis on le répète tous les ans, en fin d'année, les playoffs de Championship. Voilà. Moi, tous les ans, on vous dit que c'est une dinguerie. Et regardez l'année dernière, c'était encore une dinguerie. Ah, Donc à c'est un clair. moment, va falloir faire un petit effort de votre côté aussi. Mais non, voilà, c'est une dinguerie. Tu sais que j'ai regardé un truc, une petite parenthèse avant de passer après on passe à la première ligue. Euh, la Championship, c'est quand même comme tu l'as dit, des effectifs de ouf. Enfin, c'est quand même un championnat Mm. de ouf. Et du coup, je me suis amusé à regarder combien il était dans les valeurs de championnat. Tu vois, je suis allé sur Transfermarkt, j'ai regardé, tu sais, tu as les valeurs Ouais, bien totales sûr. de championnat, enfin les valeurs marchandes de joueurs par championnat. Est-ce que tu sais combien c'est le Championship? Tu veux dire en classement ou Ouais, en classement. en classement, je dirais peut-être 5, 6, quelque chose comme ça. Eh ben, bravo, t'es bon. En fait, il y a le Big Five, enfin, Ouais. on dit les 5 grands Mm. championnats européens. Bon, c'est un peu vrai, hein, puisque donc il y a Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France, dans cet ordre-là, il me semble. Ouais, Et en sixième, c'est le Championship. ouais, ça m'étonne C'est-à-dire pas que du tout. si tu enlèves les 5 plus grands championnats, le meilleur championnat, en tout cas en termes de valeur marchande, c'est la deuxième division anglaise. C'est fou. Mm. Mais C'est fou. regarde ces dernières années, il y a déjà plein de coachs avec des idées qui y vont. Donc Mhm. il y a aussi énormément de moyens. Voilà, ça va sans dire, mais les droits télé en Angleterre, encore une fois, c'est pas la même chose. C'est bien Mhm. redistribué, encore une fois. Donc ça ruisselle du haut jusqu'en bas. Donc ça apporte une équité qui est quand même assez dingo. Et puis en vrai, tu vois, allez, tes joueurs mid Ligue 1 ou joueurs aux Pays-Bas, bah, tu vas te faire un trou en première ligue pour y rentrer. Là, peut-être la meilleure des façons, c'est l'antichambre. Donc, Mhm. cette voie-là, quoi. Le championship pour moi, c'est pas du tout déconnant. Et honnêtement, sans vouloir manquer de respect à n'importe quel autre championnat, que ce soit le championnat portugais, que ce soit le championnat néerlandais, qui sont de très jolis championnats également avec beaucoup de Qui pépites. sont les suivants d'ailleurs au Ouais, classement. mais c'est pas du tout étonnant que le championship soit à ce niveau-là, encore une fois. Mhm. Ouais, c'est fou. Ouais, je crois que c'est Portugal en 7, Mm. Turquie en 8 et Pays-Bas en 9, si je dis pas de bêtises, mais là, je Ouais. l'ai pas sous les yeux. Bon, voilà, en tout cas, c'était la petite parenthèse Championship. Ça fait toujours plaisir. C'est le foot anglais qu'on aime hein, un petit peu. Et d'ailleurs, on vous invite, si vous allez en Angleterre, à aller voir des matchs de Championship. C'est assez accessible Mm. par rapport à la Première Ligue et vous ne serez pas déçus, ni en intensité, ni en ambiance. Ça, c'est clair. Bref, c'est sûr. Mon ami, on va passer donc sur la Première Ligue. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Et ce que je te propose, c'est qu'on commence un petit peu par la question qui fâche. Vous le savez, tous les ans, en Première Ligue, il y a 3 équipes qui descendent. Et on le rappelle, sur les 2 dernières saisons de Première Ligue, les 3 promus sont redescendus directement. Mhm. Ça fait 2 ans que c'est comme ça. Du coup, Damien, je te pose une question très simple. Est-ce que pour toi, les 3 futurs relégués sont Burnley, Leeds et Sunderland, ou est-ce que tu as 3 autres équipes à m'annoncer? J'en ai 2 sur 3. Ah, vas-y. Pour moi, Burnley descendra malheureusement. Ok. Très très grosse rigueur défensive, hein, on le sait, c'est meilleure défense. Est-ce que ça te dérange? Je te propose que Ah, je tu vous me les les donne, cites et bien puis sûr. comme ça, à la fin, après, on Ok, débrief si ça te va. ouais, bien sûr. Burnley, Leeds et Brentford pour moi. Waouh. Ouais, ouais, Ok. voilà. Très bien. Première surprise de la soirée, elle est là. Ah bah, tu vois, c'est bien, c'est bien. Un petit choc mental, ça fait plaisir.
Euh, je t'annonce mes 3 relégués, on discute, Vas-y. on met en commun. Je te rejoins sur Burnley. Et après, je pose Wolverhampton et Manchester United. Oh là 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 là, j'en étais sûr, j'en étais sûr. Bon, on arrête tout, on va se faire attaquer par tous les supporters des United à travers le monde. Ouais, ok, dinguerie, quoi. C'est, alors c'est un troll, évidemment. Hein, J'espère bien. c'est une vanne, mais sans être... On en discutera. On va Euh, en discuter fort quand même, parce que... et du coup, on va en parler tôt dans la preview, c'est bien. C'est aussi pour ça. Bon, on est d'accord sur Burnley, a priori. Vas-y, Ouais. t'allais commencer à développer, je t'interromps pas. Oui, du coup, je parlais de la rigueur défensive, hein. On sait que c'est l'année dernière la meilleure défense quasi d'Europe, hein. Clairement, pas énormément de buts concédés, très très grosse défense, une équipe voilà, qui joue vraiment en bloc, qui laisse justement, enfin voilà, sa grosse force a été la défense. Bon, ils perdent un de leurs défenseurs centraux, Egan Riley, qui part à l'OM gratuitement là Hmm. pour eux, donc petit coup dur. Comme je te disais tout à l'heure en off, j'ai fait la balance des transferts. Burnley, c'est pas trop mal au niveau du budget parce qu'ils ont dépensé 102 millions d'euros, ils en ont pris 35, donc ils sont à un bon moins 67 millions. On sait très bien que les clubs de Championship sont obligés de dépenser plus pour rattraper le retard sur leurs homologues de PL. Pour moi, c'est pas assez malheureusement offensivement. Je pense que malgré le fait qu'ils aient une assise défensive, je pense que enfin, offensivement, à un moment donné, ça Hmm. pêche. C'est compliqué. La première ligue, c'est un championnat, bah, on le sait, extrêmement difficile, mais où surtout, il faut marquer des buts. Il faut gagner des matchs en essayant d'en mettre plus que les autres. Il y a eu de très bonnes équipes qui sont maintenues ou quoi avec une belle défense, mais quand tu es promu, avoir juste une bonne défense, Hmm. à partir du moment où les clubs s'adaptent un petit peu à ta façon de jouer, même si tu joues en bloc bas ou quoi, ça devient difficile après. Je te rejoins. Je te rejoins un petit peu dans ton analyse. Comme tu l'as dit, Burnley, c'est une équipe qui s'est illustrée par sa défense l'année dernière. Le gros problème, selon moi, c'est qu'ils ont perdu 2 éléments clés de cette défense. C'est-à-dire qu'ils ont perdu, comme tu l'as dit, Egan Riley Mm. qui part à Marseille. Ils ont aussi perdu leur gardien, Trafford, qui a C'est fait une vrai, excellente saison et c'est qui vrai. a signé à Manchester City. C'est pas négligeable. Mm. Bon, il y a Kyle Walker qui est arrivé, mais quel est le niveau aujourd'hui de Kyle Walker en première ligue? C'est une vraie question. Ouais. Malheureusement, ils ont perdu aussi Josh Brownhill, un ancien de Bristol, un de Mm. plus, qui était un joueur hyper solide. Je suis un peu comme toi. Malheureusement, je me demande du coup dans quel état va être cette défense par rapport au fait qu'elle s'est retrouvée un petit peu amputée de 2 membres essentiels. Et quand je vois le reste de l'effectif, ça m'inspire pas une C'est ça. énorme confiance. Donc malheureusement, je les place aussi comme candidats à la relégation. Mm. Tu m'as ensuite parlé de Leeds, Oui. que moi je n'ai pas mis dans les relégables. Donc vas-y, je te laisse me dire pourquoi tu les as mis dedans. Et ben, j'ai longtemps hésité, tu vois. Wolverhampton était vraiment pas loin de faire le Mhm. cut. Alors Leeds, c'est l'équipe ces dernières années qui fait l'ascenseur, hein. On Mhm. a vu à plusieurs reprises. Donc ils ont dépensé 79 millions d'euros, bon, à 85 moins 6, quoi. Ils ont dépensé 85, ils ont fait un plus 6. Ils ont pris Lucas Perry de Lyon, donc le gardien, que moi j'ai pas mal regardé justement l'année dernière en Ligue 1, qui est solide, hein. C'est un bon gardien sur sa ligne. Bon, par contre, le jeu au pied, faut oublier. Et moi, je trouve qu'il y a trop de jeunes profils dans cette équipe pour peu axés, peu habitués à jouer en PL, jouer ensemble. Je pense que ça sera trop juste pour eux de rester de rester plus d'une saison en PL. Encore une fois, ce qui a fait le cut, c'est que Wolverhampton, eux, ils sont habitués. L'année dernière, ils se sont sauvés, ils ont su montrer, ils savent plus ou moins comment faire. Ils ont un très bon coach aussi. Moi, j'ai bien peur que voilà, le problème de Leeds, ce sera celui-ci, trop jeune et trop compliqué. Ils ont enfin, quelques joueurs expérimentés, mais pour l'instant, ça m'a pas séduit. Un gardien qui va découvrir la première ligue, c'est toujours difficile, honnêtement. Ce qui a fait que, bah, du coup, je, je pense que ça sera qu'une saison. Ok, très bien. Euh, Moi, je les ai pas mis dans mes relégables parce que, alors, sans avoir poussé l'analyse non plus très très loin, c'est une des équipes que j'ai le plus vu jouer en Mm, Championship l'année dernière. Ils ont joué pas mal de fois le lundi soir en fait, donc je me suis amusé plusieurs fois à regarder et chaque fois que je les ai vus jouer, j'ai été assez impressionné par la façon dont ils jouaient. J'ai trouvé que c'était une équipe hyper emballante. J'ai trouvé qu'ils avaient un effectif très 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 costaud quand même. Ils ont des joueurs
qui sont quand même un petit peu expérimentés sans être Mm. forcément vieux, hein. Des gars comme des défenseurs comme Ampadu, comme Rodon, etc. C'est quand même pas des mauvais joueurs, tu vois, même devant Daniel James, moi j'adore ce joueur. Des Patrick Bamford, c'est des mecs, Mm, c'est des profils que j'aime bien. J'aime beaucoup le coach, Daniel Fark ouais, aussi. Du coup, c'est plus une impression, en tout cas, mais chaque fois que je les ai vus jouer, ils m'ont impressionné. ok. Ils ont roulé, hein, sur le championnat. Ouais, bien sûr. Ils ont vraiment, même s'ils finissent avec le même nombre de points que Burnley, ils ont été vraiment très très impressionnants sur certaines phases de jeu. Et voilà, alors après, peut-être que ça suffira pas, t'as raison. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, ça m'a pas donné envie de les mettre dans la redescente. Mais Je comprends. évidemment, si je trollais pas Manchester, par exemple, peut-être qu'ils pourraient être candidats. Mais du coup, je préfère les mettre en dehors parce qu'ils m'ont bien emballé à chaque fois que je les ai Ok. vus. Notamment en fin de saison, ils ont mis un bon 4-0 à Bristol. C'était bien. Les Bristol, ils ont fini sur 4-0 contre Leeds, pour finir après sur 2-3-0 contre Sheffield. C'était vraiment, Ouais, c'est ouais, ah ouais, j'ai regardé les trois matchs, j'étais ravi à chaque fois. compliqué. Je me permets de prendre un petit peu la main, j'ai posé Wolverhampton. En Mhm. plus, tu l'as cité. Hmm, Wolverhampton, j'ai peur pour eux. J'ai très peur pour eux parce que ils ont perdu peut-être leurs deux meilleurs joueurs, à savoir Mateus Cunha qui a rejoint Manchester et Ait Nouri qui a rejoint Manchester United et Ait Nouri qui a rejoint Manchester City. C'est selon moi leurs deux meilleurs joueurs. Je suis De complètement ce que d'accord. je vois aujourd'hui sur les recrues, je n'ai pas l'impression qu'ils aient été vraiment remplacés. Et je suis un petit peu inquiet pour eux parce que l'année dernière, Vitor Pereira arrive. Il fait du bon taf puisqu'il redresse cette équipe, Mhm. on l'a dit. Mais j'ai peur qu'il y ait eu un côté un peu électrochoc. Parce que c'est Ouais. vrai que quand il arrive, il redresse l'équipe. Mais après, on a vu que c'est quand même retombé. Ils finissent la saison de Je crois manière avec très très compliquée, hein. 4 défaites ou 5 défaites d'affilée, je crois. C'est ça, j'ai plus le chiffre exactement en tête et j'ai mon téléphone qui est en train de charger à l'autre bout de la pièce. Bon, c'est pas grave, j'irai le chercher un moment pendant que tu parles. Euh, donc du coup, je sais pas vraiment quelle est réellement la valeur de ce coach parce qu'il a montré des belles choses, mais il a Mhm. aussi montré que sur la durée, ça peut être compliqué. Ils ont perdu des éléments importants. C'est pas la première fois que Wolverhampton flirte un peu avec la Ouais. zone rouge. Disons que si aujourd'hui, pour moi, il y a une équipe peut-être qui devrait rejoindre, outre des promus qui devraient Mhm. retomber, je les mettrais dans mes favoris. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, voilà, je suis un petit peu inquiet. Pas Ouais, pessimiste, mais je inquiet comprends. pour Wolverhampton. Et puis en plus, quand tu joues avec des maillots sudus, est-ce que tu mérites vraiment de rester en première ligue? C'est Ça la fait, question que je te pose. ça fait très maillot de championship quand même. Ça c'est bien vrai. C'est ça. Ça c'est bien vrai. Mais tu vois, moi, ils étaient vraiment pas loin, hein. Honnêtement, j'ai beaucoup hésité avec eux. Je comprends ton inquiétude. Je me suis dit un peu la même chose. Est-ce que c'est pas le coach? Est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Est-ce que voilà, est-ce qu'il n'est pas venu faire électrochoc justement pour les sauver et que malheureusement ça suffise pas? Ça, honnêtement, voilà, moi j'ai parti du postulat qu'ils étaient restés en première ligue, donc ils ont un petit peu plus l'expérience et l'habitude, on va dire, de gérer ce genre de choses à partir du moment où ça va devenir compliqué, ce que n'a pas forcément Leeds, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Bon, on va voir pour Wolverhampton en tout cas, mais petite inquiétude. Petite inquiétude. Alors là, attention, tu as posé quand même quelque chose. Tu m'as parlé de Brentford. Pour toi, alors, bon, on a bien compris pourquoi. Enfin, en tout cas, si vous suivez le championnat, sinon on va vous expliquer. Brentford a perdu son coach historique, Thomas Frank, qui a rejoint Tottenham, l'équipe de Damien. Et donc, selon toi, ça fait que Brentford devrait redescendre. Alors, dis-moi tout. Alors, s'il y avait que Thomas Frank, évidemment que ça m'inquiéterait, mais que je me dirais, bon, ils ont quand même encore un effectif solide et tout. Ouais, quand même, ils ont perdu Norgard, qui est peut-être leur meilleur milieu de terrain. Ils perdent Mbeumo, qui est pour moi le meilleur joueur de leur équipe l'année dernière, très clairement. Et ils sont pas encore sauvés parce que Wissa, c'est en très grosse discussion. Pour moi, je l'ai toujours dit l'année dernière et c'est pas pour ça que je vais changer d'avis. Brentford, c'est une équipe qui travaille super bien. Ça fait 7, 10 ans, allez max, allez, 10 ans on va dire, on va englober tout ça, que ça bosse très bien, qu'on a laissé le temps à Thomas Frank, qu'ils ont fait leur trou petit à petit, ils ont un petit stade mais qui est plein, enfin tout marche bien. Et moi j'ai peur que bah, tous ces petits gravillons là qui viennent en une seule et même année, ça soit trop difficile à digérer. Il va falloir.
apporter un nouveau coaching avec de nouvelles idées, en perdant tes meilleurs joueurs offensifs et un au milieu de terrain comme ça qui est très important parce que Norgard c'était vraiment voilà, le joueur peut-être le plus important au milieu. C'est moi honnêtement, je trouve que ça fait vraiment beaucoup pour une équipe comme celle-ci, même si le board bosse bien. Pour l'instant, il y a les signatures, bah moi j'en ai pas vu énormément. Ils font quand même 55 millions d'achats, mais bon, est-ce que ça va suffire pour un championnat qui est extrêmement exigeant? Moi, j'ai vraiment, vraiment, voilà, ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Pas sûr que ça le fasse pour eux, malheureusement, cette année. Ok, eh ben écoute, en ce qui me concerne, je suis moins pessimiste que toi. Parce que, alors en effet, Thomas Frank, tu l'as dit, coach historique, Mm. qui a fait un travail exceptionnel là-bas. Maintenant, comme tu l'as dit aussi, c'est un club qui travaille très bien. Et honnêtement, je suis assez confiant en leur capacité à rebondir. Déjà, ils ont nommé un coach, Keith Andrews, si je dis pas de bêtises, c'était un assistant Ouais. spécialiste des coups de pied arrêtés. C'est-à-dire ils sont allés chercher un mec de nulle part. Mm. J'ai aucun doute sur le fait que ce soit un bon coach. Je veux dire, on est un club de première ligue, installé en première ligue. S'ils vont chercher un mec comme ça, c'est qu'à mon avis, le mec, il a des capacités, tu vois. En ce qui concerne le recrutement, on va suivre évidemment le Mm. dossier Johan Wissa, parce que ça va être fondamental. Ils perdent Mbomo, leur meilleur joueur, je te l'accorde, même si, bon, de toute façon, ça allait arriver. Après, sur le reste, je trouve que les quelques gros départs qu'il y a eu ont été assez bien compensés. Ils perdent Flecken, qui est notamment un des meilleurs Aussi. gardiens de première ligue l'année dernière. Ils récupèrent Keller. On l'a dit souvent dans Mm. cette émission, tout le bien qu'on pense de Keller. Il va être enfin numéro 1 dans une équipe de première ligue. Je pense pas qu'ils aient perdu au change. Ils perdent Norgard, en effet, qui est leur maître à jouer. Maintenant, il faut revenir à un bon Jordan Henderson au milieu de terrain. Pareil, Henderson, c'est un mec sans faire des prestats de ouf. On sait que pour tenir un milieu de terrain, on connaît le leadership exceptionnel du gars. Mhm. Tu vois, je trouve que on est sur du poste pour poste. Il y a que vraiment finalement Mbemo ils ont fait venir Milambo quand même de Feyenoord, 20 millions. Très honnêtement, je Mm. connais pas assez ce joueur pour en Je sais parler, pas, mais c'est en tout réel. cas, il y a quelqu'un en tout cas qui arrive. Aujourd'hui, quand je vois l'effectif de Brentford, je suis pas trop pessimiste et comme tu l'as dit, c'est un club qui travaille très bien. Je suis très curieux de voir ce que va faire ce coach, Ouais. ce nouveau coach, Keith Andrews, un Irlandais. Il y a un petit peu d'inconnu, je te l'accorde, mais j'aurais plutôt tendance à être optimiste que pessimiste pour eux, tu vois, de par ce qu'ils ont montré, de par le travail qu'ils Mm. accomplissent depuis des années. Mais bon, on Bah, verra du bien. coup, ouais, excitant du coup d'avoir deux opinions qui divergent. Tout à fait. Moi, honnêtement, et vraiment, moi, c'est encore une fois, hein, je le répète, c'est une des équipes que j'ai kiffé regarder. L'année dernière, ils marquaient au bout de 2 minutes à tous les matchs. Il y avait une hype en se disant est-ce qu'ils vont le faire à chaque fois. Ils l'ont reproduit un million, ils l'ont reproduit énormément de fois. C'était une équipe qui était quand même assez joueuse, assez séduisante à regarder, qui en a fait tomber beaucoup des gros, hein, en tout cas, qui était difficile à bouger. Et ouais, j'ai peur que là, malheureusement, que ça soit, enfin, que trop de changements d'un coup. C'est un club qui a été stable pendant des années. Moi, c'est toujours ça qui me fait un peu bizarre, c'est quand il y a énormément de stabilité et que d'un coup ça devient très instable. C'est difficile de pouvoir après justement, euh, on va dire, gérer sereinement. Mais encore Mhm. une fois, Yohan Wissa pour moi c'est un élément clé. S'ils le perdent, Mhm. va falloir que dans les dernières semaines il s'active parce que ça va être difficile quand même. Je crois que ce soit Norgard, Mbeumo et Wissa, c'est peut-être 40% des buts du club, peut-être même un peu plus. Donc ouais, non, c'est une grosse, c'est de très grosses pertes. Mais comme tu dis, c'est vrai que j'avais pas pensé au fait enfin, je l'avais pas vraiment vu comme ça que il reprenait un très très bon Mhm. gardien pour la prochaine saison. Après, encore une fois, on verra, mais c'est plutôt intéressant d'avoir des avis Mhm. contradictoires. Tout à fait, tout à fait. Bon, en tout cas, moi j'aime bien cet effectif, Shadeux, tu vois, Hmm. Damsgaard, etc. C'est bon joueur. Mais bon, bref, on va suivre un petit peu tout ça, mais je trouve pas qu'ils ont une tête de relégable. Mais évidemment, on en reparlera. Et là, ce sera rigolo de voir lorsqu'on fera le bilan de la saison. Bien sûr. Euh, j'ai posé Manchester United. Alors, encore une fois, je vais m'expliquer parce que là, évidemment, il y a plein de gens qui vont nous sauter dessus, hein. Bon, les supporters de Manchester United, ils sont soupolés un peu en ce moment, hein, mais croire que ça Oui. se passe pas très bien pour eux. Euh, S'il mangeait bien à la cantine, peut-être que déjà.
Excellent, 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 Damien. Attends, je prends un petit peu mes petites notes. Voilà, ça y est, je suis dessus. Non. Pourquoi j'ai mis Manchester United? Évidemment, on est d'accord que dans la première ligue actuelle, ce serait incroyable. Je ne pense pas que Manchester va redescendre. Enfin, en tout cas, je ne l'espère pas. Maintenant, je vais m'expliquer un petit peu sur mon raisonnement. Aujourd'hui, Manchester United, on le sait, ça fait des années que c'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, quand je vois un petit peu... J'ai eu du mal en fait à faire les relégables parce que j'ai l'impression que toutes les équipes se sont renforcées ou en tout cas, à défaut, ont pas trop mal travaillé. Il n'y a aucune équipe où... Tu vois, l'année dernière, c'était les relégables, j'ai trouvé que c'était assez facile finalement. Enfin, sans être facile, on était d'accord assez vite. Là, j'ai beaucoup réfléchi. En fait, chaque équipe, je me disais non, mais lui, je le vois pas descendre. Eux, je les vois pas descendre. Eux, je les vois pas descendre. Et les seuls, en fait, où je trouve que ça travaille encore une fois pas très bien, c'est Manchester. Et je suis désolé, hein, on a vu dans d'autres championnats que des géants pouvaient se casser la gueule. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un contexte économique à Manchester qui est catastrophique. C'est Romain Molina, je crois, la dernière fois qu'on parlait. Ça vaut ce que ça vaut, mais en général, bon, il fait quand même plutôt du bon travail. Et qui disait que c'était vraiment une catastrophe financièrement. Ça commence souvent par là. Quand il y a on voit des clubs comme Bordeaux. On voit des clubs, en Italie, c'est qui s'est bien cassé la gueule, c'est la Samp. Ouais, la Samp, ouais. Ça commence souvent par là. Manchester, je suis désolé. Bon, on va pas parler d'Amorim parce qu'on a encore du mal aujourd'hui à savoir vraiment ce qu'il veut. Il a fait du très bon travail au Sporting. Quand je vois l'effectif de Manchester, je suis désolé, je trouve qu'on a vu vraiment les limites de l'effectif. Aujourd'hui, Manchester nous a fait un recrutement. Alors là, je vois tout le monde qui se pavane. Manchester, le recrutement, machin. Ils ont fait comme tous les ans, les gars. Ils ont posé 200 millions sur 3 attaquants. C'est ce qu'ils font tous les ans. Là, c'est super en attaque. Hein. Ils ont du monde. Hein. Ils ont Mbomo, ils ont Cunha, ils ont Sesko. En sachant qu'ils ont encore Højlund, Zirkzee. Enfin, à un moment, je suis désolé, mais il va falloir peut-être un petit peu d'équilibre. Ils ont qui au milieu de terrain ? C'est ça. Ils ont qui au milieu de terrain ? Ils ont qui en défense ? Je suis sur Transfermarkt, je suis en train de regarder. C'est une catastrophe. Je suis désolé, cet effectif-là aujourd'hui, ça me fait vraiment très 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 peur. Et puis, les recrues qu'ils ont fait, je suis désolé, mais sans... comment expliquer ? Je suis un peu sceptique. Pas sur Mbomo, qui je pense est un excellent joueur en constante progression et j'ai aucun doute sur le fait que lui fera une bonne saison. Matheus Cunha, très bon joueur. Est-ce que c'est un joueur qui vaut 75 millions ? Je suis pas sûr. Sesko, je le connais pas assez. Je l'ai pas assez vu jouer. Il est jeune. En attendant, on n'est pas sur un mec comme Haaland, on n'est pas sur un mec comme Gyökeres qui pose 40 ou 50 buts à l'année. C'est un mec qui a mis 40 buts en Bundesliga en 2 ans, quoi. Tu vois, il a mis quoi ? Il a mis 15 buts en Bundesliga l'année dernière, un truc comme ça. Et on pose combien ? 80 millions sur lui. En fait, j'ai l'impression qu'on répète les trucs. J'ai l'impression de voir du Anthony Martial, j'ai l'impression de voir du Anthony tout court de l'Ajax. Et tous les ans, c'est pareil. Du coup, je suis pas du tout optimiste. Donc aujourd'hui, quand je suis un peu rationnel et que je dis bon, bah c'est quoi pour moi les équipes qui vont merder cette année ? Et bah c'est eux qui reviennent en premier. Donc évidemment, encore une fois, je les mets pas forcément relégables, mais je les mets relégables en mode bah j'ai pas envie de mettre quelqu'un d'autre à leur place en fait, tu vois. Et l'année dernière, ils sont pas si loin que ça de la relégation. Donc s'ils font pire que l'année dernière, mathématiquement, voilà. Bref, je sais plus quoi dire, mais alors en tout cas, je suis hyper pessimiste. Peut-être que je vais me tromper, ils vont finir 3e, ils iront en Ligue des Champions, et dans ce cas-là, bah, tout le monde me traitera de débile. Vous ferez ce que vous voulez. Aujourd'hui, à l'instant T, voilà. Il y a une grosse rumeur Baleba apparemment à United là, ces dernières heures. Voilà. On parle de 130 millions. Enfin, voilà, moi oui. Je t'ai envoyé l'autre jour Sir Jimmy Ratcliffe justement qui dit que bah, le club ne peut plus vivre de cette façon-là, que ça fait des années qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens, que du coup ils ont dû faire des choix. Les choix ils sont toujours les mêmes, c'est-à-dire comme tu disais, hein, pas de problème pour mettre 100, 150, 80, 95 sur tel ou tel joueur avec un nom assez ronflant. Mais par contre à côté de ça, le club, il est défaillant. Le stade, il est en piteux état. On parle quand même du mythique Old Trafford. Enfin, je veux dire, le théâtre des rêves, il y a des rats et le toit il fuit.
C'est on rationne. représentatif. Non, mais c'est ça. On rationne la cantine pour les employés. Enfin, on vire Sir Alex de son rôle de. On lui avait donné un rôle d'ambassadeur du club. Enfin, je comprends pas. Je sais pas. Ineos commence beaucoup comme beaucoup de gens commencent à en parler hein, de la gestion d'Ineos à Manchester. Moi, je sais pas dans quelle direction ils vont, honnêtement. Hein. C'est vrai que là, le recrutement, il paraît intéressant parce que tu as trois attaquants, dont deux qui sont déjà habitués à la première ligue. Donc ça, je l'entends. Mais moi, je trouve, comme tu le dis, pas ça rassurant. De là à les envoyer en championship, j'irai pas jusque-là. Mais je comprends complètement tes questions et je pense que bah, forcément, on n'est pas les seuls à se les poser, honnêtement. Et à moins, alors l'année dernière, on a dit que Maresca, il faudrait un coup de génie pour que Chelsea fasse quelque chose. Il a réussi. Peut-être qu'Amorim, c'est ce genre de mec, avec une saison entière où il a les pleins pouvoirs. Peut-être. Honnêtement, je suis complètement d'accord avec toi. Je comprends pas l'équilibre de leur équipe. Je ne comprends pas. Pour moi, Mm. ça n'a pas de sens. Mais Oui, on verra bien. Tu sais que c'est toi qui disais la dernière fois, je crois que c'est quand on faisait l'émission sur Sunderland, tu disais, on sait vraiment l'importance d'avoir un milieu solide en première ligue. mm, C'est essentiel. Là, je suis sur l'effectif de Manchester. Je suis sur Transfermarkt, hein, ok, j'invente rien. J'enlève les joueurs offensifs que sont Bruno Fernandes, que sont Mason Mount, par exemple. Bon, de toute façon, Mason Mount, il est tout le temps blessé. Mais bon, bref. Aujourd'hui, les joueurs, on va dire milieu défensif centraux de Manchester United, tu es prêt? Ugarte, Casemiro, Meinou et Collier, qui a 21 ans. mm, Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire. ouais, Ugarte, sans vouloir lui manquer de respect, chaque fois qu'on lui fait une passe, il se chie dessus. Il se cache derrière alors pour un milieu défensif qui est censé venir chercher le ballon. Casemiro, on a vu qu'il était cramé de chez cramé. ouais, Collier, on ne sait je pas connais qui pas. c'est. Et Mainou, ben, le C'est pauvre, le c'est le seul. seul. Voilà, Mm. voilà aujourd'hui. Voilà. Le fameux milieu de terrain essentiel pour performer en première ligue, voilà ce que c'est. Donc oui, c'est super. Là, sur Twitter, les gens font des montages et tout. Ils ont recruté trois attaquants à 200 millions. Oh, le super recrutement de Manchester. Mais non, c'est pas le super recrutement de Manchester. C'est le même recrutement depuis des années. Je suis d'accord. C'est ouf. Enfin bref, bon, voilà. On va enchaîner parce que sinon, on va finir la preview en n'ayant parlé que de Manchester, comme d'habitude. Bon, très pessimiste. D'un côté, évidemment, ils iront pas. Je pense pas qu'ils iront en Championship. D'un autre côté, s'ils y vont, je passerai peut-être pour un visionnaire. Écoute, pourquoi pas. Parce que en plus, vraiment, j'ai réécouté l'émission de l'année dernière quand même. On a quand même tout fait pour pas. On a essayé de pas tomber dans le panneau. On a dit ouais, non, ils ont gardé Ten Hag. Ok, c'est bien. Ils essayent de voilà Un peu de de stabilité. voilà, c'est ça exactement. Mais en fait, c'est juste parce que le poulet n'a plus de tête en fait. C'est Complètement. juste qu'il part dans toutes les directions parce qu'en fait. Et je pense que vraiment cette Gatsby Mm. financière, là, le fait de balancer énormément d'argent dans tous les sens, c'est parce qu'ils ont aucune solution. Enfin, il n'y a pas de vraie vue sur le jeu, sur ce qu'ils vont pouvoir proposer. Donc, je pense qu'ils partent dans cette option-là. Mm. Encore une fois, moi, je pense que maintenant, les clés, c'est Amorim qui les a en main et c'est le seul qui peut faire quelque chose parce que les joueurs, on l'a bien vu l'année dernière, dès qu'il y a la moindre petite Mm. difficulté, ça baisse la tête. Hein. C'est ça. Et puis la dynamique, ils ont perdu la finale de la Mm. Ligue Europa. Enfin bon, bref. On va suivre, mais évidemment, je Ouais, pense que toi et moi, on est je suis d'accord. très sceptiques, pas optimistes, mais Mm. à eux de nous faire mentir. Tout à Et fait. on sera les premiers à le reconnaître qu'on s'est trompé. Bien sûr. Alors, juste, on a tous les deux pas mis Sunderland dans les potentiels relégables. Alors que pour certains, c'est peut-être les favoris, puisque c'est ceux qui sont Mm. qualifiés en tout cas le plus difficilement. Damien, pourquoi tu les as pas mis en relégable, Sunderland? Parce que alors déjà, il y a eu un mercato de malade mental. Ça a sorti le chéquier là, à tout va. Et je trouve que les profils qui ont été pris sont très intéressants. Encore une fois, tu vois, on parlait du milieu de terrain. Le petit Strasbourgeois, là, Diarra qui signe, moi, pour moi, très fort. On en avait parlé avec notre ami de Sunderland. J'ai fait la rebalance, ils sont à moins 98. Donc honnêtement, voilà, ça a sorti les billets. Ils ont perdu Job Bellingham par rapport à l'année dernière, il est vrai, qui fait partie de peut-être leur meilleur joueur la saison dernière, enfin, en grande partie. Mais je trouve que le recrutement de Regis Lebris, il est intéressant. Il est malin. C'est un bon mélange entre jeune à très fort potentiel et joueur expérimenté. Tu fais venir Granit Xhaka aussi, voilà, qui connaît, qui est un peu un taulier aussi
de PL. Moi, je trouve ça intéressant. Je dis pas qu'ils seront trop non plus dans le classement, mais je pense que ils peuvent tenir le step. Ok. Bon, ouais, je suis un petit peu comme toi, hein, Mercato hyper intéressant, hyper ambitieux. Moi, j'aime beaucoup le Brice. Mm. Le peu de fois où je l'ai entendu parler, j'aime bien sa vision des choses et tout, donc je suis assez confiant. J'ai confiance en lui. Puis il y a une vibe, on va pas se mentir. Il y a une vibe Ouais. autour de Sunderland. Il y a une grosse vibe de la loose pendant des années, et aujourd'hui, Mm. il y a une vibe un peu sympa. Est-ce que ce sera suffisant? C'est une très bonne question, et évidemment, ça va être très difficile pour eux, on va pas se mentir. Mais je suis comme toi. J'ai un bon sentiment par rapport à eux. Et j'ai un truc qu'il faut pas omettre, je pense, c'est l'ambiance au stade. Hmm. Parce qu'à mon avis, ça peut changer des choses. S'ils se mettent sur une petite dynamique avec quelques victoires et tout, ça peut vite devenir une citadelle difficile à prendre Mhm. de par le pouvoir de leur douzième homme là-bas. Voilà, moi je les vois, s'ils arrivent un petit peu à se mettre comme il faut, à se mettre dans une bonne dynamique, le public peut vraiment changer la donne là-bas parce que je pense que bah, vu que ça fait très longtemps qu'ils sont pas retournés Mhm. en première ligue, il y a plein de joueurs qui connaissent pas vraiment cette ambiance-là. Ils l'ont vu un peu à Newcastle, mais Sunderland c'est particulier. Donc peut-être que voilà, ça peut aussi donner tout un élan au club. On sait à quel point ils sont soudés derrière leur équipe. Voilà, moi, c'est des choses auxquelles, tu vois, comme Liverpool, hein, c'est des clubs où, en fait, quand tu arrives là-bas, il y a une âme, et c'est difficile après, derrière, ça peut être, voilà, un peu difficile pour certains joueurs de passer outre ça. Donc, moi, je pense qu'il faut pas non plus sous-estimer ce paramètre-là. Carrément, je suis complètement d'accord avec toi. On va avancer un petit peu dans notre preview et je vais te demander, Damien, maintenant pour toi, s'il y a une ou plusieurs équipes qui vont être, selon toi, les bonnes surprises de la saison. Je donne un exemple, l'année dernière, Nottingham Forest, Mhm. tout le monde les voyait en lutte pour la relégation, ils ont failli choper la Ligue des Champions. Il y a 2 ans, pareil avec Aston Villa. Dis-moi, selon toi, là où les équipes qui vont être les bonnes surprises de la saison. Alors, surprise dans le sens, on les attend pas du tout, ou Non, surprise oui, dans le plutôt sens, dans le sens où on ils les, vont bien figurer, quoi. non, plutôt dans le sens où c'est vraiment une surprise. C'est-à-dire que c'est une équipe Ok. qui vont nous surprendre, qui vont faire plus que ce qu'on attend d'eux. Bournemouth l'année dernière, Ok. Nottingham Forest, etc. Et ben, moi, dans le lot, je pense que ça va surprendre du monde, mais je mets Everton. Ok, très bien. Et est-ce que tu en as d'autres ou juste Everton? Bah après les autres, c'est pas vraiment des surprises, à vrai dire. C'est des équipes, on va dire qu'on attend quand même Ok, favoris. Moi, je me suis vraiment concentré parce que bon, je vais quand même rendre à moi-même ce qui m'appartient. oui, C'est que l'année dernière, j'avais dit que ma darling, ça allait être Crystal Palace. oui. Et je tiens encore voilà, à le redire, c'était très beau ce qu'ils ont fait cette année quand même parce qu'ils ils gagnent en cup. Et malheureusement pour toi, le Community Shield, ils sont allés le chercher. C'est vrai, Mais on n'a voilà, pas moi, tu parlé. vois, vraiment cette équipe de Palace. Je vais la reciter parce que moi je l'ai trouvée extrêmement jolie l'année dernière. Mhm. À voir, parce que encore une fois, eux, c'est pas encore dit qu'ils arrivent à garder tout le monde. Ça peut vite changer, mais voilà. Moi, j'avais pas là, c'est Everton dans ma tête. Ok. Eh bah, tu sais quoi? Ça va surprendre un peu du monde, mais je suis d'accord avec toi, j'ai posé Everton aussi. Ah, comme quoi. Donc, comme quoi, comme quoi. Euh, Après, moi, surtout, je sens une très belle saison de Brighton. Et en effet, j'avais aussi dans un petit coin Palace parce qu'en effet, il y a de quoi être optimiste avec eux. Hmm. Je te propose qu'on commence du coup par Everton. Alors, j'imagine, enfin, je sais pas trop, mais je sens qu'on va avoir les mêmes arguments. C'est très drôle d'ailleurs. Mais vas-y, je t'écoute. Pourquoi Everton, selon toi, peut être une des belles surprises de la saison? Ils sont passés sous un nouveau pavillon il n'y a pas si longtemps que ça, avec les Fredkin qui détiennent l'AS Roma aussi. Donc, Mhm. je pense déjà un petit peu plus de liberté financière. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment leur changer la vie parce que ces dernières années, c'était très difficile. C'était très compliqué. Nouveau stade. Alors, je pense que toi et moi, on était fans de Goodison, enfin, fan. On aimait bien cet esprit. J'aime toujours les vieux stades anglais, je trouve qu'il y a toujours plus d'âme. Mais la nouveauté, voilà, ça fait démarrer un nouveau cycle aussi. Donc voilà, je pense que réellement, ça, c'est les deux choses qui vont pousser le club d'une façon différente. Ils font un joli mercato. Là, j'ai pas d'exemple, mais tu vas m'aider. Je crois qu'ils sont, ouais, leur balance, elle est extrêmement négative. Ils ont déjà dépensé 83 millions d'euros. Donc gros investissement de concédé cette année. Voilà, moi je sens bien le retour d'Everton. Ah bah si, si je te l'ai envoyé tout à l'heure d'ailleurs, justement, si, il y a Jack Grealish qui a signé là. Tout neuf, hein, puisque c'est d'aujourd'hui, je crois. Ok. Ah, tu l'avais pas vu passer?
J'avais pas vu que ça avait été officialisé. J'ai vu le Here We Go tout à l'heure, donc à mon avis, Ah, c'est que c'est tout bon, c'est le prêté Here we go. pour une année. Donc voilà, c'est ça. Il y a une sorte de petite darling, tu vois, une petite chanson là qui est en train d'arriver sur Everton. En tout cas, moi, je sens une vibe comme il y a longtemps que j'en avais pas senti du côté d'Everton. Mec, c'est incroyable, comme quoi on n'est pas frérot pour rien. C'est Ouais. exactement les termes que j'ai notés sur mes notes. J'ai mis il y a une bonne vibe à Everton. C'est fou. Non, C'est. je Et tiens à bah dire tu vois, qu'on ne non mais. on ne se concerte pas avant les émissions, hein. Ça, c'est Non, totalement vrai. pas du tout. Mais on se connaît depuis tellement longtemps C'est et on vrai, parle tellement de foot anglais tout le temps c'est vrai. ensemble que, bon, mine de rien, j'ai- je suis comme toi. Je trouve qu'il y a une bonne vibe à Everton. Je trouve que l'arrivée de David Moyes l'année dernière leur a fait du bien, un bon Ouais. retour, comme on aime. D'ailleurs, là-dessus, alors il y a plein de gens qui étaient sceptiques. On va là encore une fois rendre à César ce qui est à César. Nous, on l'avait bien senti parce que Mhm, David Moyes, je pense que parfois il est injustement jugé sur son travail. c'est clair. Il y a une bonne vibe. Je suis comme toi. Le changement de stade, autant des fois ça fait mal au cœur. Autant là, il y a un truc Mhm. sympa avec ce stade sur les docks là. Ouais. Euh, il y a l'air d'avoir une petite âme, je trouve Mhm. déjà dans ce stade, ce qui est plutôt marrant quoi. Ça fait pas centre commercial comme certains nouveaux stades. Là, il y a un truc. En plus, Goodison ne sera pas détruit puisqu'il va Ouais. servir pour l'équipe féminine. Donc, Mhm. en fait, le changement de stade, elle s'est bien faite, je trouve. Je Autant suis des fois, d'accord avec toi. les supporters sont pas d'accord. Là, on a senti que les supporters étaient évidemment étaient tristes, mais pas non plus. Enfin, je sais pas. Quand on voyait Mhm. un peu les reportages de fin de saison, tout ça, je trouve que ce changement de stade c'est bien fait. Moi, j'ai vraiment confiance en David Moyes pour gérer cette équipe. Il y a un bel effectif, tu l'as dit, un bon recrutement. Jack Grealish, je savais pas que c'était officiel depuis aujourd'hui, mais en tout cas, c'était dans les tuyaux. On parle aussi beaucoup de Dibling, Ouais. qui a été une des rares satisfactions de Mhm. Southampton l'année dernière. Le reste de l'effectif est très costaud. Il y a devant l'attaquant, comment il s'appelle, Beto, Bientôt. Mhm. qui je trouve a fait une super deuxième partie de saison. Ouais. Ils ont récupéré Barry, ils ont récupéré Dewsbury Hall de Chelsea, qui De selon Chelsea, ouais. moi est un bon joueur. Mhm. Il y a toujours Ilman Ndiaye, il Ouais. y a Alcaraz aussi qui a fait des bonnes choses. Pour moi, vraiment, l'effectif est très costaud. Et je suis exactement comme toi. Il y a une vibe, il y a une bonne vibe à Everton. Est-ce que on dit pas qu'ils vont finir en Ligue des Champions, attention. Mais j'ai tendance aussi à penser, comme toi, que les années de galère sont derrière eux et qu'ils ont des choses sympas à venir. En tout cas, ouais, je suis d'accord. Donc tu vois, c'est drôle. Ouais, je trouve ça assez fou. Enfin, j'avais pas l'air que je m'en doutais parce que réellement, mais après, je pense que c'est des choses qu'on peut pas vraiment, des fois, tout expliquer, mais Mm, on sent quand, pas forcément quand que ça travaille bien, mais quand il y a un soulagement. Et je pense mm, que c'est vraiment ce qui s'est passé à Everton. Le fait c'est vrai. voilà, d'avoir un peu de liberté financière, tout ça, Mm, le nouveau stade, c'est comme un ouf de soulagement. On oublie le passé, et puis mm. on essaie d'y aller. Et puis tu verras qu'ils seront 18e à la fin de l'année. C'est ça. Ouais, il y a un côté un peu, on a laissé passer l'orage, tu vois. Exactement, Mais comme tu dis, ça se trouve, ouais. Parce que ça fait aussi eux aussi quelques temps qu'ils jouent à se faire un petit peu peur. c'est vrai. On parlait tous les deux de Palace. Pareil, allez, je te laisse commencer un petit peu si tu veux glisser un petit mot sur Palace. Ah bah moi, c'était ma darling de l'année dernière. J'ai regardé forcément le match contre Liverpool sur le Community Shield. Elle me plaît cette équipe. Je trouve que sur les différentes lignes, il y a un joueur qui sort du lot à chaque fois. Bon, Marguerite évidemment, hein, capitaine emblématique, et puis voilà, rock défensif. Le petit Wharton, là, qui est très très fort. J'ai vu qu'il était un peu dans les discours au début pour Tottenham, mais ils en veulent un gros paquet, ce qui est normal. Je pense que lui, ils vont réussir à le garder. Euh, que dire de Eze, qui est pour moi bah, forcément le dépositaire du jeu. Techniquement très très fort, très malin dans ses déplacements, il est capable de frapper de loin, il va vite, il dribble. Et puis moi je suis complètement fan de Mateta. J'aime tout chez le joueur, j'aime tout, j'aime sa boule à Z, j'aime son maillot dans le short, je le trouve absolument incroyable. Non mais vraiment je sais pas pourquoi je le kiffe, mais vraiment, tu vois, depuis qu'il est arrivé en première ligue, il était beaucoup moqué au départ parce que bah, grand format, grand compas, tu vois, un peu Hmm. peut-être un peu lourd et tout, mais moi je trouve qu'il se déplace très intelligemment, toujours au bon endroit. Il a un sang-froid, bah, il l'a encore prouvé hein, là, sur son penalty, il le met, il met son tir au but. Non, j'aime beaucoup cette équipe. Il y a aussi pareil, il y a une sorte d'atmosphère autour de Palace. Hmm. T'as quand même le seul club d'Angleterre à avoir justement des ultras.
Moi, je trouve ça rafraîchissant et là, tu sens que c'est la dynamique, hein, c'est le meilleur moment de Hmm. leur histoire, hein, clairement. Et bon, bah malheureusement, aujourd'hui, ils se sont fait taper, enfin, ils se sont fait retoquer par le tribunal, ils joueront la conférence. Mais bon, dans un sens, c'est peut-être pas plus mal pour eux pour se concentrer peut-être un peu plus sur le championnat ou alors justement aller loin en Europe et pour essayer de Mhm. glaner un titre. J'adore leur coach, Glasner. Moi, je suis fan. Je trouve qu'il fait très bien les choses. Il a très bien senti ses changements pendant le Community Shield. C'est un coach qui s'adapte très bien aux équipes qui jouent à chaque fois. Non, non, vraiment, cette équipe de Palace, moi, elle me plaît. Leurs maillots, en plus, sont pas trop mal à chaque fois, honnêtement. Oh, j'adore cette année. Ouais, mais vraiment, ouais, c'est une vraie vibe positive dans Londres, tu vois. Il y a beaucoup de clubs à Londres qui, pour moi, sont un peu tristounes. Et bah, Palace, c'est tout l'inverse. Mhm. Après, encore une fois, c'est le mercato. Il faut vraiment qu'ils soient intransigeants. Ils vont jouer l'Europe et la Première Ligue. Il faut qu'ils lâchent personne ou qu'ils essayent de garder tout le monde. Parce que sinon, ça va être très Mhm. compliqué. Je crois que j'ai leur balance, je crois qu'elle fait flipper même. Bah ouais, 1 million d'euros. Voilà. Ils ont dépensé 2, ils ont gagné un, enfin voilà quoi. Donc là, t'es ric-rac. Ouais, mais il y a de la continuité. Tu l'as Mm. dit, ils ont très. Alors, à l'image de l'année d'avant, ils ont très bien fini la saison. Ouais. L'année d'avant, c'est pareil, ils finissent la saison au boulet de canon, ce qui d'ailleurs, toi, te pousse à les mettre bien. Ils font un Mhm. début de saison, on est là, on dit, ah, bah non, pas du tout. Et ils finissent encore une fois bien, ils finissent même en apothéose avec cette victoire en Cup. Je suis comme toi, j'aime beaucoup Crystal Palace, j'adore le travail de Glasner, encore une fois. Ils ont un super effectif, comme tu l'as dit, il va falloir le garder, puisque finalement le recrutement, ben, s'ils arrivent à garder leurs joueurs, il n'est pas non plus essentiel. Ouais. Ils ont des très très bons joueurs. Mateta, Eze, ça va vraiment être Mhm. la clé, mais je trouve qu'il n'y a pas tant de rumeurs autour d'eux, en tout cas. Donc, enfin, en tout Bah, cas, il y a pas la tendance ne penche pas forcément à un départ pour eux, donc espérons que ça continue comme ça. Le petit Wharton, t'as raison. ouais, Attention, ouais. attention, attention. Là, il y a une petite pépite. Il y a Will Hughes aussi, ça, on adore. On adore. Tu sais que Will Hughes, j'ai bien aimé parce qu'il rentre contre Liverpool. Tu sens que les commentateurs de Bein, Christophe Jost, tout ça, c'est pas des gars qui suivent le foot anglais, je pense, à Ouais, c'est clair. 100%. Et ils connaissaient même pas son nom au début, tu vois. Oui. Limite, t'as vu, ils se sont foutus de sa gueule à un moment, parce qu'ils se sont foutus de sa tronche et tout. Et n'empêche, le gars, Darren m'a régalé quand même. qu'est-ce qu'il Darren, a dit, Darren, il a dit, déjà? lui, par contre, ça se voit il est british, il a une vraie tête de rose beef Ouais, parce qu'il était tout rouge, tu sais, il avait le soleil c'est dans la ça. tronche et tout, il l'a tué. J'étais refait. Je me C'est suis dit, ça. ça, Bah, c'est ce qu'on a dit la dernière fois en parlant Hmm, de lui, qu'il avait pas de dégaine, mais par contre qu'il était incroyable. Et il est incroyable ce c'est joueur, clair. vraiment. J'aime beaucoup cette équipe, je suis comme toi. La condition, ça va être de garder leur Hmm. effectif. S'ils gardent leur effectif avec les joueurs qu'ils ont, avec le coach qu'ils ont, j'ai aucun doute sur le fait qu'ils peuvent enfin passer ce palier qui leur tend les bras depuis quelques saisons. Et puis attention, parce qu'en effet, bon, on débattra peut-être plus une autre fois sur cette histoire pas de relégation, mais de destitution, on va dire, un petit Ouais. peu en Europa League pour aller en Conference League. Par contre, Crystal Palace en Conference League, attention. Attention, ils ont une Ça peut bonne être tête de intéressant. favori. Ah oui, ça peut être intéressant. Et juste, je pense un jour à suivre, et bah, c'est celui qui met le tir au but vainqueur contre Liverpool, là, le petit Deveni, qui est rentré Oui, à 2 minutes de la fin du match, qui met une frappe. Si elle est dedans, c'est pareil. c'est Hmm, vrai. je sens beaucoup de football chez lui. Je sais pas pourquoi. Il a une bonne tête tu sais, de mec un peu comme on aime là, un peu vénère, un peu, tu vois. Mhm. Je sens que avec son pied gauche là, lui, il y a moyen que pas mal. Honnêtement, je le Il sens. y a À de voir l'attitude. dans, ouais, en tout cas, oui. Et puis il y a un bon style, mais à voir dans le temps. Parce que là, il a posé le dernier tout de suite. Glasner, il lui a dit, You wanna take it? Il a dit yes, pas de Mhm. problème, tu vois. Genre, il a 19 ans et il a dit ouais, c'est bon. 19 Ouais, ou 20 ans. Donc, et voilà, à voir parce qu'il y a peut-être un peu plus de profondeur que ce qu'on pense dans cet effectif avec Mhm. les Bien jeunes sûr. formés. Donc, honnêtement, ouais, à voir. Je pense que, comme tu dis, en conférence, une très grosse tête de favori. Ouais. Mhm. Ouais. Et on n'a pas parlé de Marc Guéhi aussi dans les départs, qui est Si, fortement oui, je l'ai courtisé dit. par Oui. Liverpool. Mm. Ah, c'est vrai, excuse-moi, Oui, excuse-moi. si, si. Bon, en tout cas, à voir en tout cas s'il va rester. Et puis, une petite mention aussi à Dean Henderson, un Ouais, des meilleurs gardiens de première ligue selon c'est nous, et clair. voilà, qui était à Manchester. Mais bon, ils n'ont pas voulu le garder. Ils ont préféré mettre 60 millions sur Onana, puisqu'on vous dit qu'ils ont fait un super mercato, les gars. Euh, du coup, tu m'as perdu. Oui, On était toi, sur les c'était bon, derbies. t'en avais deux. Par Ouais. contre, moi, j'en avais une troisième que j'avais envie de citer, c'est Brighton. J'aime beaucoup.
le travail que fait Brighton depuis plusieurs années. De toute façon, ça en même temps. Mais là, cette année, je les sens bien. J'ai bien aimé ce que j'ai vu l'année dernière avec eux. J'ai bien aimé le travail de Hurzeler. J'ai bien aimé sa façon de voir le football, sa façon d'essayer de faire jouer son équipe. Il a pas toujours il a pas toujours pu mettre en place, je pense, ses idées de fait de son effectif. Mm. Mais on sent quand même que le gars a une vision du football très très intéressante. Clairement. Et j'aime beaucoup le recrutement qu'ils ont fait cette année. Un recrutement intelligent, à l'image de ce que fait Brighton de toute façon. Ils ont perdu Adingra, ils ont perdu Joao Pedro. Ok, très bien. Adingra, on l'a vu, très bon joueur, mais irrégulier. Joao Pedro, c'était peut-être leur meilleur joueur, mais Ouais. je pense que de toute façon, il arrivait à un stade où il fallait qu'il parte. Ils font venir Kostoulas, le joueur grec, 35 millions, record pour le championnat grec, qui a l'air d'être une bonne petite pépite, celui-là. Moi, j'aime beaucoup leur recrutement en défense. Boscali et Mm. Coppola en défense centrale. Attention, deux très bons joueurs. Coppola en Italie, vraiment Mm. très 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 estimé. J'aime bien, j'aime bien. Je trouve qu'encore une fois, ils font un recrutement intelligent et avec les principes de jeu de leur coach et avec l'effectif qu'ils sont en train de se construire là, gentiment, tranquillement, euh, ça me rend très, très optimiste. Et on le voit, de toute façon, Brighton, c'est une équipe, si vous regardez bien, sur les 6-7 dernières saisons, ils finissent 9e, Mm. 8e, 6e, 7e. Ils sont pas loin, en fait. Ils sont vraiment pas loin de passer ce petit step. Et je les vois bien je les vois bien passer ce step-là cette année. Ils sont toujours dans la continuité, ils ont une balance qui est encore une fois positive. Chaque année, ils engrangent quand même pas mal d'argent. Bon, grâce à leur sponsor principal qui est Chelsea. Mais, euh, mais en vrai, moi, c'est une équipe, non, mais c'est quand même incroyable. C'est une équipe qui moi, me fait kiffer. Chaque année, ils arrivent à se réinventer. Je trouve ça très bon ce qu'ils font. Et puis, ils sortent des joueurs un peu de nulle part. Enfin, Mitoma qui l'aurait trouvé. Joao Pedro, il avait déjà un petit peu fait sa bosse en Championship. Ça se voyait un petit peu qu'il était réellement au-dessus. Mais tu fais sortir, cette année, encore une fois, tu fais sortir Baleba. Tu fais sortir l'année dernière, ou il y a 2 ans, Moïse Caicedo. Enfin, voilà, tu t'es un vrai tremplin pour la plupart des autres équipes un peu plus riches qui font leur marché hein, à Brighton. Mais eux, ils s'assurent toujours, enfin, financièrement en tout cas, des belles plus-values, des belles ventes. Et à côté de ça, c'est une équipe ultra joueuse. L'année dernière, ça leur a peut-être un peu Mm. porté préjudice, surtout sur la deuxième Mm. partie de saison ou ou au C'est mois de vrai. janvier où ça a été quand même un peu compliqué parce que c'est une équipe joueuse et ça, c'est les Mm. principes d'Ursuler. C'est difficile de lui en vouloir dans un sens parce que moi, c'est ce que j'aime aussi, tu vois. J'aime les j'aime les équipes qui jouent, les coachs qui ont envie de jouer au foot. Je peux comprendre que il faut quand même un minimum d'équilibre parce que si tu peux pas faire ça toute une saison, après ça devient trop dangereux. Mais vu comme ils sont structurés, vu les achats qu'ils font cette année, honnêtement, je pense que ça devrait être une. Mm. Moi, c'est plus une surprise même, mais en tout cas une équipe qui va aller, je pense, titiller même encore plus haut que Mm. ce qu'ils ont fait l'année dernière, honnêtement. Ouais, je suis d'accord. À suivre, vraiment Hmm. Brighton, on le dit souvent, super équipe. Maintenant, on va retourner sur un sujet un petit peu qui fâche. Je vais te demander, Damien, si tu as une ou plusieurs équipes qui vont être pour toi, on a dit les équipes surprises. Là maintenant, on va passer aux équipes, je ne sais pas quel terme on pourrait utiliser, les équipes qui vont nous décevoir. Décevant, ouais, Exemple, l'année décevante. dernière, les équipes décevantes, oui, tout simplement. Hmm. L'année dernière, on a eu par exemple Manchester et Tottenham qui ont Tout fait à tous fait. les deux de saisons catastrophiques, Hmm. indignes de leur statut. Quelle sera pour toi l'équipe ou les équipes qui vont cette année nous décevoir? Je les cite et on en parle après. Pour moi, Très j'ai bien. Bournemouth, United et West Ham. Très bien. Très bien. Bon, United, on a déjà bien parlé, mais Bournemouth, West Ham, très bien. Moi, j'en ai une seule. Et je suis désolé, ça va pas te faire plaisir, Je le sais. mais j'annonce Tottenham. Ok. Ah ouais. On commence par une de tes équipes. Tu as cité Bournemouth en premier. Alors tiens, ça m'intrigue. Même si je pense savoir pourquoi tu les vois galérer cette année. Dis-nous. Oh bah t'as plus de défense. Concrètement, t'as tout perdu. T'as fait tapis, t'as fait all-in, t'as pris tout le pognon et voilà. Non, non, mais après c'est une façon de voir les choses. Mais c'est vrai que tes deux rocks, tes deux meilleurs joueurs défensifs s'en vont.
Moi, derrière ça, ça va être compliqué. J'ai regardé un petit peu, j'ai vu qu'ils avaient fait quelques achats, évidemment, pour pallier tout ça. Mais bon, tu perds quand même deux gros cadres, deux joueurs qui étaient extrêmement importants aussi pour l'animation offensive, parce que Dean Huysen, lui, il arrivait à balancer par devant, à mettre de très bons ballons aux attaquants, sauter les lignes quand eux, ils étaient un petit peu trop acculés. Ils ont gardé encore Mhm. les Kluivert, c'est Dango Ouattara, tout ça, Mhm. ils les conservent. Mais moi, j'ai peur que, ouais, défensivement, ça fasse pas le pli. Et Ok. ils étaient tellement hauts l'année dernière par rapport aux attentes qu'on avait sur eux. Hein. Mhm. Honnêtement, les Thierry, on les voyait pas arriver aussi haut. L'année dernière, ils finissent quoi? Ils finissent neuvième, je crois. Et pendant une bonne partie de la saison, ils étaient quand même bien classés. Mhm. Euh, Moi, j'ai peur que là, ça dégringole un peu plus, honnêtement. Ok, très bien. Euh, je suis mitigé par rapport à Bournemouth. Je te rejoins complètement sur ce que tu as dit. Ils se sont fait dépouiller défensivement. On rappelle, ils perdent Kepa, leur gardien, qui Mm. avait fait une belle saison. Charnière centrale, Eusen qui rejoint le Real et a priori Zabarni qui irait au PSG, même si a priori, bon, il est toujours dans l'effectif. Et ils perdent Kerkez qui est allé à Liverpool. En sachant que, comme tu dis, c'était un de leurs gros points forts l'année dernière. Ouais. Contrairement à Brighton, par exemple, Bournemouth, c'était pas une Mm. équipe forcément joueuse, c'était plutôt une équipe qui jouait en bloc et qui était en transition rapide. Mm. Donc, c'est vrai que ça, c'est inquiétant. Maintenant, j'ai quand même quelques motifs d'espoir. Déjà, le coach, Andoni Iraola, je Mm. suis fan. J'adore son travail. Donc, pour moi, tant qu'il est là, déjà, il y a des bonnes choses. Et je trouve que ils sont fait dépouiller en défense, mais ils sont pas fait tant dépouiller dans le sens où ils ont gardé quand même leur principale gâchette offensive. Oui, Tu as parlé de Justin Kluivert, qui est toujours là. Semenyo, qui était très c'est vrai. courtisé, toujours là. Ouattara, toujours là. Evan Nilsson, toujours là. Il y a Kroupi aussi qui est arrivé, Mhm. apparemment, dont on dit le plus grand bien. J'avoue, je le connais pas plus que ça De pour en Lorient. parler. Donc, finalement, ben, à voir, en fait, à voir vraiment. Ils ont recruté Petrovic au cage qui, a priori, pareil, en Ligue 1, a fait une super saison. Mm. Je je suis pas si pessimiste que ça. C'est vrai que en fait la grande question ça va être de voir comment ils vont remplacer leur défense. Mais à mon avis ils auraient pas bazardé tout le monde s'ils n'avaient pas quelques certitudes derrière. J'ai assez Euh, confiance en fait, pareil en Iraola et le fait qu'ils aient réussi à garder ces joueurs comme Kluivert ou Semenyo qui étaient forcément courtisés vu la saison qu'ils avaient fait. Eh ben, ça me donne un petit peu de confiance quand même, tu vois. À voir, encore une fois, mais ça va, je suis pas si inquiet que ça, tu vois. Moi, je pense encore une fois que bah, tous les joueurs qu'ils ont perdus, ils les ont perdus pour une bonne raison, c'est que les offres, elles étaient quasiment. Enfin, il y a des offres que tu peux pas refuser. Honnêtement, Zabarni, normalement, c'est fait hein, au PSG. Là, normalement, c'est acté Ok. aussi. Je crois qu'il va même peut-être être. Je crois qu'il est même peut-être dans le groupe pour le match de mercredi. Je suis pas sûr, mais j'ai cru Ah voir oui, passer quelque chose ok. comme ça. Parce qu'en fait, c'est le seul qui a une prépa complète. Parce qu'il a fait sa prépa avec Bournemouth. Hmm, Mais bref, voilà. Les offres ont été élevées. Enfin, en plus, Bournemouth a été dur en affaires hein, pour quasiment tous ces joueurs-là. À part peut-être pour Huysen où bah, il y avait une clause et du coup bah, la clause a été levée. Mais voilà, c'est quand même des beaux montants. Ça, hmm, j'en suis complètement conscient et je pense que c'est pour ça. Il y a peut-être aussi un petit peu moins de sollicitations pour les joueurs offensifs. Kluivert, honnêtement, c'est sa première grosse saison en première ligue. Avant ça, c'était moins le cas. Je dis pas que hmm. c'est un one shot. Hein. On l'a vu l'année dernière, c'est un très très bon joueur, très vif, très fin techniquement. C'est mignon aussi et Ouattara très fort aussi. Mais pour moi, la solidité défensive, c'est ce qu'il y a de plus important en première ligue avec le milieu de terrain. Tu dois avoir un milieu de terrain assis et puis une défense Hmm. qui sait ne pas, on va dire, ne pas paniquer derrière. Très bon gardien, Petrovic de Strasbourg, très très bon gardien. Je crois que c'est un des meilleurs gardiens l'année dernière en Ligue 1 avec Chevalier, tu vois, donc et Donnarumma. Hmm. Donc non non, ça c'est sûr. À voir. Moi, je les vois juste beaucoup plus rentrer dans le rang que ce à quoi on pouvait s'attendre après leur super parcours de l'année dernière. Ok, très bien. Eh ben écoute, ça va être très intéressant de suivre ça aussi. J'ai posé un petit Tottenham dans les équipes qui vont me décevoir. Alors, évidemment, je te le souhaite pas, tu le sais bien, mais je vais m'expliquer. Thomas Frank, respect immense pour son travail à Brentford.
Vraiment, j'ai rien à dire. Il a propulsé une équipe de Championship comme une équipe très solide de Première Mm. Ligue. Ouais. Maintenant, je trouve aussi que malgré ça, il leur a jamais fait passer le cap que certaines autres équipes ont passé. Il a aussi beaucoup, je pense, bénéficié de l'excellent travail de ses dirigeants. Il a su le magnifier, encore une fois, vraiment. Mais il a jamais non plus. On a vu que Brentford, tous les ans, c'était une équipe solide, une équipe joueuse, mais une Mm. équipe qui avait toujours aussi ses limites par rapport au plus haut niveau. Du coup, est-ce que vraiment c'est le coach qui va permettre à Tottenham de s'élever? J'en suis pas sûr, vraiment. Et aujourd'hui, quand je vois l'effectif de Tottenham, encore une fois, on va pas parler de la saison dernière parce qu'on a aucune, enfin, par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, on n'a aucune idée de comment va jouer Tottenham cette année. L'année dernière, on a vu tout et n'importe quoi avec Surtout Postecoglou. n'importe quoi. Donc, et surtout n'importe quoi. Du coup, c'est un petit peu dur, je trouve, de pronostiquer cette saison Mm. de Tottenham. Mais je suis pas optimiste. Je trouve que l'effectif est très limité, vraiment. Il y a du talent, mais c'est très jeune, c'est très inexpérimenté. On a vu qu'en première ligue, l'inexpérience, ça pardonnait pas. On en parlera plus tard sur des équipes qui jouent un petit peu plus haut. Et puis, je trouve qu'il leur manque vraiment ces joueurs de top niveau. Même quand ils ont posé des gros billets sur Solanke, par exemple, ou sur Tel, bah, je suis désolé, c'est des bons joueurs, mais est-ce que c'est des joueurs de top niveau Première Ligue? Je suis pas sûr. Et puis, il y a eu beaucoup, je trouve, d'occasions manquées. Mm. En termes de recrutement, cette année, Tottenham, on a parlé de Semenyo, ça aurait été top, il n'est pas Mm. venu. On a parlé de Gibbs White, ça aurait été top, il n'est pas venu. On a parlé à un moment de Mbemo, qui rejoindrait Thomas Frank. Et ben, mine de rien, ils n'ont pas réussi à attirer ces joueurs-là. Ils ont posé leur plus gros billet sur Kudus. Je crois que tu partages mon avis sur le fait que le fait que Kudus soit pas forcément un si top joueur que ça. Attention, tout le respect qu'on a pour lui, mais je suis pas sûr que ce soit le joueur qui change le visage d'une équipe comme Tottenham, en tout cas. Ils ont perdu Son, même si la saison dernière on a vu que c'était compliqué. Je sais pas, en fait, je dis pas qu'ils vont refaire une saison catastrophique comme l'année dernière. Je pense pas d'ailleurs que Thomas Frank puisse faire ça. Par contre, j'ai du mal à les voir passer un cap, tu vois, vraiment. En Mm. plus, ils vont jouer cette Ligue des Champions qui va être forcément énergivore pour eux. C'est clair. Est-ce qu'aujourd'hui, Tottenham a l'effectif pour bien figurer en Première Ligue et en Ligue des Champions, que ce soit qualitativement ou quantitativement? J'étais bon. J'en doute très fortement. Ouais, bah, je comprends, hein, et je partage un peu tes doutes. Je suis dans le train, moi, avec Thomas Frank. J'ai pris ma place, j'ai composté. Voilà, je suis assis, je suis assis et j'attends le trajet. J'étais dans le train de Postecoglou au départ. On l'était Malheureusement, tous. ouais, je pense. Et puis on l'avait dit, on le défendra et tout. Mais compliqué à partir du moment où t'es pas capable de changer ta philosophie. Une fois que les équipes te connaissent après, bon bah c'est compliqué si tu sais pas t'adapter. C'est tout ce que moi je vois chez Thomas Frank, c'est-à-dire quelqu'un qui sait s'adapter aux équipes qui va jouer. En fait, moi, en fait, ce qui me fait un peu moins douter, on va dire, c'est que Thomas Frank, c'est quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Ça, on l'a vu, hein. Déjà, le mec est danois, donc forcément, ça va avec. Et moi, je trouve que ça, c'est important. Il a mis il a fait beaucoup d'efforts quand il était à Brentford sur la qualité défensive, sur le fait de pouvoir bien ressortir la balle proprement. Ça, c'est une de ses philosophies. Les coups de pied arrêtés, ça a été un très gros travail. Il faut dire que je crois qu'à Tottenham, on n'a jamais marqué sur coup franc. On met 2 corners dans l'année. Enfin, tu vois, sur les coups de pied arrêtés, c'est ridicule. Là, honnêtement, moi, j'ai vraiment entre lui et son staff, moi, j'ai plus d'espoir, on va dire, sur ça. Je dis pas que cette année, c'est son année. Je dis pas que c'est cette année où il va faire les choses. Ça va être difficile parce que, comme tu dis, il y a énormément d'occasions ratées sur le Mercato. Même Jack Grealish, apparemment, lui, voulait plus venir à Tottenham plutôt qu'aller à Everton parce qu'il voulait rester et jouer à la Ligue des Champions. Bon, bref. Ça, c'est l'histoire du club, hein, on va pas se mentir. On sait vendre les joueurs, par contre, en acheter, c'est compliqué. C'est comme si on était un petit marché en NBA. J'ai l'impression que bon, les joueurs sont pas très réceptifs, en tout cas, à l'ADN du club. Je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. Comme tu l'as dit, c'est très jeune. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on en parle de la jeunesse de cet effectif. Tu gardes Romero quand même. Van de Ven, s'il se pète pas, bah, c'est très bien. Après, voilà, moi, encore une fois, le problème, c'est la défense.
Et pour l'instant, j'ai pas eu de signature Hmm. en défense. Il y a le petit Vukcevic là qui est annoncé comme une pépite, le Croate. Mais voilà, là, il a 19 ans ou il a 20 ans. Donc il sort de très bons prêts, mais encore une fois, ça fera pas forcément le pli. Ce sera très bien si tu veux jouer un peu un bout de cup ou un machin, mais à la longue, en première ligue, ça va être difficile. C'est ça qui manque en fait. Ils étaient sur Zabarni pendant très longtemps. Apparemment, c'est pour ça que ça se faisait pas avec le PSG, parce que Tottenham proposait vachement plus que Paris, mais le joueur voulait absolument aller au PSG. Donc au final, c'est le joueur qui décide évidemment. Hmm. C'est moi c'est là où je comprends pas. C'est on voit la course à l'armement partout là en Angleterre où ça pose des 100, des 120, Hmm. des 130. Et Tottenham n'est pas capable de poser un genre 60, 65, 70 millions sur un défenseur, tu vois. Un vrai bon défenseur, je veux dire quelqu'un, un game changer, un mec qui Hmm. tient le pavé, tu vois. Ça n'existe pas. Ce que j'ai vraiment du mal à comprendre. Parce qu'après, sur le reste, bon, là, Madison, c'est fini. 7 mois, je pense. 6, 7 mois. Oh là là. Ouais, c'est difficile, surtout en match de prépa. Tu disais, bon, bah super, il y a Gibbs White qui va arriver, et du coup, c'est le remplaçant parfait, en fait. Mais du coup, bah Hmm. non, puisque Marinakis en a décidé autrement. Donc, ouais, non, compliqué. Honnêtement, compliqué. Là, il y a Savigno, ça en parle très fort. J'ai vu ça. Et là, maintenant, faut pas Ça serait intéressant. Oui, faut pas tergiverser. Là, je suis Daniel Levy, tu sors le porte-monnaie, puis tu donnes ce qu'il faut, c'est bon. Non, mais parce que du coup, tout le monde nous dit non, donc à un moment donné, il faut payer aussi, quoi. S'il faut mettre 65, 70, bon, bah, mets-les, en fait, grand. Il l'a dit en plus encore une fois cette année, il dit on veut gagner avec des champions, on veut gagner la première ligue. Bah ouais, il faut dépenser intelligemment. Pas penser toujours qu'au Hmm. futur, parce qu'à un moment donné, bah c'est bien, mais les joueurs ils vont pas attendre 5, 6 ans à Tottenham s'il y a rien, tu vois. Tout à Donc fait. moi je suis bien content qu'on recrute des jeunes et tout, c'est super, mais à un moment donné aussi, enfin, il faut un mélange des deux, il faut un peu d'expérience aussi. Hmm. Moi c'est ça qui me frustre, on va pas se mentir, comme tu l'as dit, Kudus, c'est un bon joueur, hein, mais pour moi, c'est pas un game changer. Sur les côtés, on en a plein, des joueurs comme ça. On a Odobert, on a Tel, on en a quand même quelques-uns. Il fallait remplacer Son, évidemment. D'ailleurs, je tiens juste à dire merci à la légende, puisque maintenant, il n'y a plus de légende à Tottenham. Il reste Ben Davis, mais, bon, mais bon, Ben Davis, je l'adore, hein, ouais, il peut rester sur le banc. Euh, voilà, gros merci à Minson pour toutes ces années de bonheur qu'il nous a apporté. Euh, Ouais, je comprends tes doutes, je les partage, mais voilà, comme je disais, je suis dans le train de Thomas Frank et j'ai ces espoirs-là. Voilà, c'est la seule chose qui me donne de Ok. l'espoir, c'est le coach. Très bien. Eh ben écoute, pareil, ça va être très intéressant à suivre. Tu aussi évoquais, si je dis pas de bêtises, tu as parlé de West Ham dans les Tout équipes à qui allaient fait. te décevoir. Pourquoi West Ham va te décevoir? Bah parce qu'il se passe rien. Il se passe rien du tout, c'est le calme plat. Ils ont vendu Kudus et ils ont acheté, mais j'ai pas vu qui c'est qu'ils avaient pris, je crois, pour remplacer. Ils ont pas fait beaucoup d'achats, je crois, hein. Ils El sont Hadji Malik Diouf du Slavia, qui a priori est un bon joueur. d'accord. Ok. D'accord. Ouais, non, non, mais tu vois, enfin, J'en ai entendu du bien. Je le connais pas, mais ok. j'en ai entendu du bien. Mais tu vois, West Ham l'année dernière, j'ai trouvé West Ham extrêmement décevant. Sachant que nous, en plus, on Hmm. attendait énormément de la Hmm. part de West Ham. Et, je sais, et quand je parlais tout à l'heure d'équipe londonienne morose, bah, c'est exactement ça en fait. Tu sens qu'ils arrivent sur le terrain, il n'y a pas vraiment de joie de vivre dans le groupe. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais tu sens Hmm. dès les premières minutes d'un match, tu sens que les mecs ils sont pas très sereins quand même. Que ouais, il y a un truc qui tourne pas rond en tout cas dans le club. Et ouais, moi je les vois pas s'améliorer en fait. Hmm. Je te rejoins. Je te rejoins. On était hyper hypé l'année dernière. Mm. On l'est beaucoup moins cette année. Bon, Lopetegui, ça a été une catastrophe. Hein, on le rappelle, hein, le chorizo de l'Est londonien. Hein, c'était vraiment une catastrophe. Graham Potter, à défaut d'avoir fait mieux, a fait moins pire, Moins on va pire. dire. Et oui, bah, de ce qu'on a vu, en tout cas, du coup, de cette équipe l'année dernière, on a du mal à être emballé. L'effectif reste solide, mais rien de frissonnant. C'est toujours incroyable que Jarrod Bowen soit toujours là-bas. Quand J'avoue. on voit le talent du Ouais. gars, alors on parlait de gars surcotés, alors là, pardon, mais en termes de sous-côté, Jarrod Bowen, c'est quand même Mm, incroyable, mm, mais il est toujours là-bas. Et je suis comme toi. West Ham, attention quand même, ils se sont déjà fait peur en première ligue. c'est clair. On va voir on va vraiment voir là du coup ce que va proposer Graham Potter, ça va être la clé, parce qu'il a l'effectif pour faire les choses bien.
Et si ça se passe mal, attention. Mais West Ham, comme tu dis, il n'y a pas vraiment un engouement. Tu vois, même leur stade, ils jouent au stade olympique. D'ailleurs, spoiler, si vous voulez aller voir un match de Première Ligue sans trop vous prendre la tête, vous pouvez aller à West Ham. Il n'y a pas de souci, il y a toujours de la place. Vous allez sur la billetterie officielle du club. À chaque match, vous pouvez prendre des places au stade olympique de Londres. Ça manque évidemment d'enthousiasme, de ferveur. Et oui, la saison dernière a été d'un ennui en fait. En termes de jeu, c'était tellement pauvre qu'on a du mal à s'emballer cette année, surtout avec un mercato aussi calme. Mais bon, écoute, on verra bien. Graham Potter va peut-être ressortir le même taf qu'il avait fait à Brighton, et c'est tout ce qu'on leur souhaite. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Parce que j'ai réécouté l'émission l'année dernière, on s'était bien chauffé sur Lopetegui quand même. On avait dit, ouais, bâtisseur, il vient avec la mallette à outils. On était très très chaud et en fait, on s'est vraiment foiré, quoi. Il est parti au bout de 6 mois, le pélo. Oh, la catastrophe. C'était vraiment. Alors, on n'est pas du genre à souhaiter le départ des coachs, mais lui, on n'en pouvait plus. C'était une catastrophe. C'était difficile quand même. Damien. C'est bon. Alors, pas forcément dans l'ordre, mais je vais te demander, s'il te plaît, là, on passe aux choses sérieuses, de me donner ton Big Four. Ok. Oui, carrément. Ok. Dans mon Big Four, il y a City, Chelsea, Liverpool et Arsenal. City, Chelsea, Liverpool, Arsenal. Très bien. Je te cite le mien, qui ressemble au tien, puisque par ordre alphabétique, j'ai Arsenal, Liverpool et Manchester City. Mais je n'ai pas Chelsea, j'ai mis Newcastle, pour ma part. Tu sais quoi, je m'en doutais. Tu le sentais ? Ouais, je le sentais. Alors, ce que je te propose, on va essayer d'accélérer un petit peu, parce que j'ai peur qu'on arrive aux 2 heures d'émission, et comme on n'a pas payé le logiciel, on ne peut pas faire plus. C'est cadeau. Je te propose qu'on parle déjà des clubs qu'on n'a pas mis en commun. Je pense que tu n'as pas mis Chelsea dans tes favoris pour le titre. On peut en parler. J'ai mis dans mon Big Four quand même. Non, ce que je veux dire, c'est qu'après, quand je vais te demander de me donner le champion, tu vas pas me dire Chelsea, on est d'accord ? Non. Non, voilà. Donc on peut parler de Chelsea, c'est pour ça. Pas loin. Ouais, alors pourquoi tu mets Chelsea ? Pourquoi tu mets Chelsea dans le Big Four ? Sur le podium parce qu'ils ont 6 équipes et que du coup, s'ils veulent, ils peuvent mettre un 11 différent à chaque journée de championnat. Non, mais parce que je trouve qu'avec Joao Pedro, pardon, je vais y arriver, ils ont peut-être trouvé le joueur qui leur manquait, c'est-à-dire buteur, intelligent, qui sait se déplacer, qui sait faire jouer les autres. Si ça commence à cliquer avec Cole Palmer, ça va être chaud. Honnêtement, ça va être chaud parce que lui, je le trouve vraiment trop fort. Nicolas Jackson, moi j'en avais marre, réellement. Je le trouvais vraiment, mais réellement je le trouvais vraiment pas bon. En tout cas, pas à sa place en tout cas. Pas à sa place en tant que pointe ou puis même il m'exaspérait son comportement. Enfin bon, bref, ça c'est notre histoire. Je trouve que défensivement, ça commence un petit peu plus à être clair. Et encore une fois, s'ils ont des blessures, ils ont toujours un joueur à faire jouer, même si on le connaît pas. Moi, Chelsea, tu le sais, hein, je les porte pas forcément dans mon cœur, hein, évidemment, mais je trouve que voilà, Maresca, ça porte ses fruits. On a dit l'année dernière, il faudrait qu'il soit magicien, mais je pense que il l'est ou il doit être druide ou une connerie comme ça, parce qu'il est quand même pas trop mal. C'est vrai. Alors, je te rejoins hein, sur la qualité de l'effectif de Chelsea qui est indéniable et encore des recrues hyper excitantes. Moi, j'ai du mal à le mettre dans le Big Four pour une raison très simple, c'est que il y a trop d'incertitudes. Pas sur Maresca. Encore une fois, j'ai pas de doute, Maresca va faire du bon boulot. Mais là, aujourd'hui, on est encore une fois, comme l'année dernière, incapable de dire quel sera le 11 de Chelsea. Il y a encore 40 joueurs dans l'effectif. On a une idée à peu près des joueurs qu'ils ont recrutés, des principaux joueurs, mais pas tant que ça. Et du coup, c'est hyper dur d'avoir des certitudes. Et même si j'ai pas de doute que Maresca va trouver la bonne formule, il va réduire son effectif et qu'ils vont sûrement faire une bonne saison, je trouve que par rapport aux 4 autres que j'ai cités, je les vois un cran au-dessus, juste en fait parce que pour moi c'est trop difficile d'y voir clair et trop instable. Peut-être que je me trompe et peut-être que je pense avec la qualité qu'ils ont de joueurs et le super coach qu'ils ont, j'ai pas de doute sur le fait qu'il arrive à faire des belles choses, mais trop d'incertitudes et j'ai vraiment du mal à les projeter dans le Big Four. Même si pour une fois ils ont bien vendu quand même. C'est une année où ils ont quand même vendu quand même pas mal de joueurs. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, parce qu'il y en a encore beaucoup. Il va falloir dégraisser encore. Ouais, je suis d'accord. Écoute, bon, on va voir ça, Chelsea en tout cas.
moi, je me suis permis de poser Newcastle, que toi, tu n'as pas mis dans le Big Four. Tu me diras pourquoi. Je vais te dire pourquoi je les ai mis. Parce que même s'ils perdent Isaac, j'ai vraiment confiance dans le travail du club et dans le travail d'Eddie Howe. L'année dernière, Newcastle, par séquence, ça a été la meilleure équipe d'Angleterre. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des moments dans la saison où ça a été la meilleure équipe d'Angleterre. On était d'accord là-dessus sans problème. Aujourd'hui, l'effectif de Newcastle, il n'a pas énormément changé. A priori, ils vont peut-être perdre Isaac. Et attention, c'est pas n'importe qui. Je suis d'accord. Mais je pense que même sans lui, d'ailleurs, c'est pas fait, hein, encore une fois. Hein, Non, non. pour Isaac, c'est très compliqué. Je pense que si jamais il ne part pas, il va mettre de l'eau dans son vin et puis il va revenir encore plus fort. Mais on est en année de Coupe du Monde en plus. Attention, il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui vont vouloir se montrer. Mais à côté de ça, l'équipe, elle est hyper emballante. En fait, c'est vraiment une équipe qui joue extrêmement bien. Le milieu de terrain, on en parlait tout à l'heure de l'importance. Bon, bah là, excuse-moi, je sais que tu es un grand fan de ce milieu de terrain. Guimarães, Tonali, Joelinton, c'est énorme. Devant, on a Gordon. On verra du coup, peut-être si on a un Wissa, par exemple, à la place de Isaac. Mais on a quand même récupéré aussi Elanga, Ouais. qui a fait une superbe saison. Ça, c'est vraiment un super recrutement. Un recrutement qui aurait fait du bien à Tottenham, par exemple. C'est clair. La défense, elle est là, il n'y a pas de souci. Et surtout, moi aussi, ce qui me plaît, c'est qu'ils ont gommé, pour moi, leur principal point faible, qui était le poste de gardien. Nick Pope, Nick Pip, vous le savez, on est d'accord là-dessus. Même s'il y a des gens, des fois, qui pensent que... J'ai vu l'autre jour des gens qui disaient « Ah, je comprends pas pourquoi ils ont recruté Ramsdale, il est bon, Nick Pope. » Oh, vous avez regardé les matchs de Newcastle l'année dernière. Les meilleurs perfs qu'ils ont, c'est quand il était sur le banc et qu'ils ont fait jouer... ils ont fait jouer qui à sa place? C'était Dubrovka, non? Non, c'était Ouais, qui je crois que c'est ça. Enfin bref, non mais Nick Pope, c'est une catastrophe. Et donc là, il recrute Ramsdale, où là, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que c'est un bon Ah, gardien. ouais, Euh, alors ah, Ramsdale, pour moi, dans les derniers clubs qu'il a fait, les clubs sont descendus, non? oui, non mais alors, Je suis pas un oiseau de mauvaise ça j'ai augure, vu, mais j'ai vu passer cette théorie. En même temps, à Southampton, s'il n'était pas là, il prenait le triple de buts. non, Donc, ça, j'en suis d'accord. Ça, je suis d'accord. et Je c'est suis quand même d'accord. souvent comme ça. Donc c'est plus peut-être des mauvais choix de carrière que sa responsabilité à lui. Mm, Mais bon, bref, non, Newcastle, je suis hyper optimiste. En plus, il y a vraiment un élan. Ils sont en Ligue des Champions l'année prochaine. mm. Alors, ça sera énergivore, certes, mais je pense que ça va aussi leur apporter quelque chose de positif. Et je suis hyper optimiste. En fait, ils m'ont tellement emballé l'année dernière et j'ai l'impression qu'il y a une continuité, notamment avec Eddie Howe et l'effectif, que j'ai du mal en fait à les voir faire moins bien, même en perdant Isaac. Et du coup, c'est moins bien. Enfin, s'ils font pas moins bien, automatiquement, ils sont dans le Big Four. Je te rejoins complètement. Moi, ils étaient vraiment pas loin. Ils étaient juste après. Honnêtement, je suis complètement d'accord sur Eddie Howe. Pour moi, c'est un très bon coach qui fait les choses patiemment et avec beaucoup d'intelligence. Le board, malgré le fait d'avoir énormément d'argent, ils suivent, ils continuent parce que, par exemple, le recrutement, bah, tu vois, tu vas chercher Langard, Ramsdale, confirmé en Ligue 1, en Ligue 1, en Première Ligue, pardon. Moi, forcément, le seul petit point noir pour moi, c'est Alexander Isaac, parce que il a clairement dit qu'il voulait s'en aller. Comme tu dis, c'est une année de Coupe du Monde, mais il a clairement Ouais. demandé à partir. Apparemment, ça serait moins bien parti pour. Ils sont pas très très chauds de le laisser partir. Enfin bon, ça on verra comment ça va se passer. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours difficile quand t'as un joueur qui part pas. Après, il faut le fait qu'il digère le fait de pas être parti, de rester dans son club. Je suis d'accord. Ça reste Newcastle, ça reste la Première Ligue, c'est un peu différent, c'est la Coupe du Monde, j'entends. La Ligue des Champions. Il va jouer la Ligue des Champions. Ouais, mais justement, est-ce que lui, il se voit pas dans une autre équipe, peut-être de Première Ligue, mais aller plus loin, enfin avec un autre effectif, un autre effectif, pardon, en tout cas en Champions League, ça je sais pas. Honnêtement, moi je pense que si encore et lui, il avait rien dit, il avait pas fait une petite Hmm. grève là et tout, tu vois, s'il avait pas eu cette petite chanson, ça m'aurait moins fait tiquer. Là, le fait que du coup lui se mette un peu à part et tout, je sais pas, c'est toujours un peu difficile pour moi Hmm. ce genre de situation. J'espère que ça se passera pas comme ça parce que honnêtement, ça serait saboté quoi. Parce que c'est Hmm. clairement le meilleur attaquant de Première Ligue à l'heure actuelle, hein. Enfin, en tout cas sur la saison qui s'est écoulée, pour moi c'est le meilleur attaquant. Moi, c'est la seule chose qui me fait un peu peur, c'est ce traitement-là.
Et le fait, je trouve que l'effectif est peut-être encore un tout petit poil juste pour tout jouer. Ok. On va suivre évidemment à la fin du Ouais. mercato. Bon, je suis pas trop inquiet, vraiment. Je pense que s'il part pas, de toute façon, après, ça sert à rien de ruminer toute la saison, hein, donc il va se Non, mais on est d'accord. reconcentrer. Et je pense que Mais tout le monde fera en sorte. Et puis lui, il aura peut-être d'autant plus à cœur de prouver que peut-être qu'il valait qu'on pose oui, tant. oui, ça Et c'est sûr. bon, on en reparlera, mais je suis moins inquiet, tu vois. On parlait de rendez-vous Euh, manqués. Newcastle en a eu beaucoup dans les transferts cette année, hein. c'est vrai, Il y a eu beaucoup, c'est vrai, beaucoup de c'est pas joueurs. faux. Mais la situation d'Isaac fait que c'est compliqué aussi de se projeter, Exact. parce Non, mais tout qu'il à y a fait. ce truc un peu en suspense. Tout à fait. C'est pas évident. Euh, alors, on a trois équipes qu'on partage, du coup, dans le Big Four. Ce que je te propose, c'est que on annonce notre potentiel champion, et puis on parle des deux autres. Ok. Ça te va? Ou sinon, non, tu sais ce qu'on va faire? Plutôt pour finir un peu l'émission en apothéose, on va glisser un petit mot sur les équipes qu'on a oubliées jusqu'à maintenant. Et on terminera avec ces trois équipes. Ok. Je te les cite un petit peu pêle-mêle, si je dis pas de bêtises. On n'a Mhm. pas parlé d'Aston Villa. Non. On va essayer d'être un petit peu bref, désolé pour les supporters d'Aston Villa. Euh, Qu'est-ce que tu penses d'Aston Villa sur la saison qui arrive? Continuité. Ils finissent 6, donc du coup, ils joueront pas la Ligue des Champions, ils vont jouer Hmm. l'Europa League, ce qui pour moi est un mal pour un bien, réellement. L'année dernière, ça leur a coûté un petit peu d'énergie. Ils y ont cru en plus, ils sont allés loin, donc je pense que Hmm. il y a peut-être eu aussi cette petite déconcentration, et puis l'effectif n'était pas encore forcément trop étoffé peut-être pour pouvoir tout jouer. Là, encore une fois, je pense que c'est un peu le même choix que pour Palace. S'ils veulent vraiment performer en Coupe d'Europe, ils pourront le faire. Ils ont un effectif qui est largement assez bon pour pouvoir avoir une place, encore une fois, européenne l'année prochaine. Encore une fois, c'est Emery. Voilà, moi, Aston Villa, solide. Euh, tout est bien fait aussi. Moi, je suis pas du tout inquiet. Je pense qu'ils seront européens l'année prochaine. Je te rejoins complètement. Continuité, c'est Mm. exactement ce que j'ai noté aussi dans mes notes. Mercato plutôt discret, même si là ils ont fait venir Mm. Guessant de Nice. Mais en effet, confiance totale dans le travail d'Emery, confiance totale dans l'effectif qui est en place. Je pense qu'Aston Villa aujourd'hui maintenant est une place forte de la Première Ligue C'est sans clair. problème. Et la Ligue des Champions, il la rate, ça se joue à un fait de jeu, hein, un Mm. fait d'arbitrage même, j'ai envie de dire. Donc je suis d'accord avec toi et pas d'inquiétude pour eux. Est-ce que ce sera suffisant pour choper la Ligue des Champions? Pas sûr, mais pas trop d'inquiétude pour eux, c'est sûr. On n'a pas parlé de Nottingham Forest, s'il vous plaît, qui sort une saison extraordinaire l'année dernière, on a bien cru qu'ils allaient aller en Ligue des Champions. Dame, qu'est-ce que tu penses cette année? Ça confirme ou ça rentre dans le rang? Puis, je suis partagé. Ils gardent Gibbs White, qui est clairement le dépositaire du jeu chez eux. Ils font, si je me trompe pas, un recrutement qui est, alors attends, ils sont où, Forest, qui est pas trop mal. Moi, je les vois un petit peu plus rentrer dans le rang parce que pareil, encore une fois, l'année dernière, ça a été une vraie surprise. Donc le temps que les équipes s'adaptent à leur façon de jouer, Hmm, ça leur a fait vraiment, voilà, vraiment du bien. Ils perdaient Langa en plus, comme on l'a dit tout à l'heure. hmm. Voilà, moi, je pense que ça va un petit peu plus rentrer dans le rang cette année, parce que enfin, les autres équipes les connaissent. Je dis pas que, comme il s'appelle leur coach, mince, Nuno Espirito Santo. Nuno Espirito Santo, merci. Je dis pas qu'il sait pas se renouveler, mais j'ai un peu Hmm. plus, pour moi, il est un peu moins fin tacticien que le serait que sur un autre coach de première ligue. Donc ouais, moi je les vois un peu plus rentrer dans le rang quand même cette année. Pas d'inquiétude, Hmm. mais ça ira peut-être pas en Europe l'année prochaine, quoi. Pareil, je rejoins aussi ton jugement. L'année dernière, je pense qu'il y a eu un petit peu de sur-régime Mm. qui a quand même duré, hein. Attention, hein, ils ont été Ouais, bien très sûr. très forts, mais on a vu sur la fin de saison qu'ils ont eu du Ouais. mal à tenir le rythme. Est-ce qu'un gars comme Chris Wood peut refaire la saison qu'il a fait? Je suis très sceptique là-dessus. Surtout que, comme tu l'as dit, c'est pas comme si Nottingham avait un style de jeu très affirmé Mm. qui était encourageant. Je veux dire, c'est une équipe qui est jouée un peu comme Bournemouth, équipe très solide. Ils ont toujours leur charnière centrale de physio là, avec Murillo et Milenkovic Savic. Mais à côté de ça, voilà, c'est une équipe qui jouait beaucoup aussi en transition rapide. Mm. Pareil, j'ai du mal à imaginer, à les voir refaire la saison qu'ils ont fait. Comme tu dis, il y aura moins l'effet de surprise.
Je ne sais pas si on peut parler encore une fois d'inquiétude, mais oui, ça risque potentiellement, en tout cas selon nous, rentrer dans le rang Nottingham, mais pareil à suivre. Très, très curieux en tout cas de voir l'évolution que va avoir cette équipe. Pardon, je mets des grandes claques dans le micro, c'est cadeau. Et aussi, dernière petite équipe, c'est la dernière, je crois, dont on n'a pas parlé, c'est Fulham. On n'a pas parlé de nos amis de Fulham qui nous avaient beaucoup hypé l'année dernière. Ouais. Cette année, on les a pas mis dans les équipes qui nous hypaient. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de la future saison de Fulham? Bah, ça n'a pas du tout bougé au niveau du mercato. Ils ont une équipe qui est installée maintenant avec des joueurs qui se connaissent, hein, puisque je pense que c'est la seule équipe de Londres qui a joué, enfin, qui a des joueurs de partout dans Londres, qui ont joué dans tous les autres clubs, je veux dire, de Londres. C'est peut-être assez dingue. Mais, ouais, moi, alors, pareil, aucune réelle inquiétude. C'est solide. Par séquence, l'année dernière, elle m'a vraiment impressionné, cette équipe, sur certaines Mhm. séquences. Offensive surtout. Mais voilà, pour moi, je pense que pareil, ils seront attendus. Ils peuvent peut-être un peu plus se réinventer que Forest, par exemple, à mon avis, parce qu'ils sont peut-être un peu plus versatiles. Mhm. Donc Mhm. j'y crois peut-être un petit peu plus là-dessus, honnêtement. Mais pour moi, voilà, ça va peut-être venir flirter avec le haut du tableau, tu vois, mais pas. Voilà, moi, je me fais vraiment pas de soucis pour eux. Ça reste aussi une des places fortes londoniennes où, à mon avis, Mhm. il y aura aucune inquiétude pour eux sur cette saison. Pareil, et ben écoute, sur ces équipes un peu de milieu de tableau, on se rejoint. Moi j'aime beaucoup Marco Silva, Mm, super taf. Comme toi, j'ai été emballé l'année dernière par certaines séquences de jeu. Ils ont en fait des joueurs offensifs qui ont une certaine créativité c'est clair. et qui du coup permettent ces choses-là. L'effectif a quasiment pas bougé pour l'instant. On notera juste C'est ça? l'arrivée de Benjamin Lecomte qui vient cirer le banc à Londres, pourquoi pas. Écoute, il a bien raison en Ah fin de bah c'est carrière. clair. Et puis on sait jamais, sur un malentendu, sur une blessure, il peut se faire quelques jolis matchs en première ligue, donc, Mm. donc ça c'est plutôt cool. Mais pareil, tu vois, par exemple, des équipes comme West Ham, on a tendance à être un peu plus pessimiste. Fulham, j'ai toujours un petit peu d'optimisme parce que j'aime bien l'effectif, j'aime bien les joueurs qui sont en place, j'aime bien le coach. Je pense que ça travaille bien et si c'est peut-être un peu limité pour aller chercher plus haut, c'est sûr que ça restera une équipe toujours, toujours sympa à regarder, Fulham. Donc, C'est clair. je te rejoins un petit peu sur ton analyse. Damien, passons aux choses sérieuses. On a une demi-heure. On est pas mal niveau Oh timing. là On a là. une demi-heure pour parler un petit peu, on va dire, des trois favoris que sont Arsenal, Liverpool et Manchester City. Tu sais quoi? On va y aller direct. Je te demande pour toi, dans ces trois équipes, quel sera potentiellement le futur champion d'Angleterre. Bah, je vais me répéter comme l'année dernière. Pour moi, ce sera Arsenal. Ah, Parce que bien, bien. l'année dernière, j'ai fait un peu petit joueur parce que c'était voilà, ils Mhm. étaient favoris, puis c'était normal. Ils devaient apprendre de leurs erreurs. Voilà, encore une fois, comme on est très bon Ok. pronostiqueur, c'est exactement ce qui s'est passé. On va en reparler. On va en reparler. Alors, moi, de mon côté, je pose plutôt un Liverpool. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on commence d'abord par parler de Manchester City. Allez. Euh, Dame, Manchester City, pour toi, sera dans le Big Four, mais ne sera pas champion d'Angleterre. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Alors, on le savait voilà, que le déclin commençait tout doucement à arriver. De Bruyne de plus en plus blessé, un effectif assez âgé quand même, mine de rien. Guardiola qui se gratte très très fort le visage parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Et passé le mercato hivernal où là ils ont commencé déjà un peu à sortir le chéquier Mhm. et faire venir des profils ultra intéressants. Marmouche par exemple qui fait une super deuxième partie de saison avec City. Moi vraiment c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup parce que il se pose peu de questions. Il bouge beaucoup sur le terrain. Moi c'est un profil que j'aime beaucoup. Là, ils ont fait venir Reiners, ils ont fait venir Ryan Cherky, que je vais regarder avec beaucoup, 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 beaucoup d'attrait. Je vais pas rater beaucoup de matchs de Manchester City cette année, je pense. Parce que moi, Cherky, c'est vraiment un profil que j'aime tout particulièrement. Je sais pas pourquoi, enfin, je sais pas pourquoi. J'aime bien Lyon dans un premier temps, mais je sais pas, moi, c'est le genre de joueur frisson et j'ai envie de le voir en première ligue parce que c'est le genre de joueur qui, pour moi, peut dynamiter la première ligue ou alors peut alors complètement foirer son passage et après la carrière, Mhm. c'est plus compliqué. Donc je pense que pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont jouer sur Cherki cette année. Euh, Voir ce que Guardiola est capable de tirer de cet effectif-là. Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est un déclin progressif. J'ai l'impression que voilà, ils ont passé ça va être difficile pour eux de revenir
au niveau auquel ils étaient. Rodri, c'est pas encore acté qu'il restera à City. Ouais, il y a des rumeurs concernant le Real Madrid Ah, pour alors Rodri. j'ai pas vu passer ça. J'ai vu que c'était blessé C'est encore, malheureusement. Ouais, Mais mais ok. apparemment, lui, il a une offre de prolongation sur la table et lui, il veut vraiment attendre le tout dernier moment pour voir ça. Parce qu'il Ok. serait pas insensible à un retour en Espagne. Enfin bon, bref, ça c'est du Ok. peut-être, voilà, enfin, il y a rien de sûr. Spéculatif. C'est spéculatif exactement. On a le départ de Grealish également, même si bon, il était beaucoup moins titulaire l'année dernière. Euh, Moi, de Bruyne, c'était peut-être l'un des tout meilleurs milieux de terrain qui soit passé par la première ligue. Ça a été peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de City. C'est difficile quand même de se passer d'un joueur aussi important que lui, même si bon, il était un peu moins titulaire ces Hmm. derniers mois. Mais voilà, je pense que City est en train d'acter une mutation, une profonde mutation. Et à mon avis, c'est trop juste cette saison. Si tout doit se faire, en tout cas, ça risque d'être un peu juste pour juste cette saison-là. Ok, très bien, j'entends. Pour rebondir, alors je vais me permettre une petite précision. Je pronostique Liverpool comme champion, mais très honnêtement, dans les trois équipes qu'on a citées, pour moi, il n'y a pas un champion qui se distingue. Hmm, Si Arsenal ou City sont champions, ça ne me choquera pas non plus. Il fallait choisir un pour le pronostic, mais pour moi, les trois équipes peuvent jouer le titre, ouais, et notamment City, que je... Le mot déclin me paraît quand même un peu fort, dans le ok, sens où j'ai plutôt envie de parler d'accident. J'ai du mal à imaginer Guardiola, l'équipe de Guardiola, faire une deuxième saison aussi compliquée. Franchement, je pense qu'ils ont eu une saison compliquée pour plein de facteurs différents. Tu as parlé de Rodri, la blessure de Rodri, indéniable. Et voilà, peut-être certains joueurs en fin de cycle, comme Bernardo Silva, comme De Bruyne, etc. Maintenant, je trouve qu'ils ont quand même pris les choses en main. Il y a eu un recrutement ultra ambitieux cet été, on l'a vu, avec Cherki, avec Yaed Nouri, avec Mike Nouri, Reinders, ouais. etc. Et tu as bien fait aussi de souligner le recrutement hivernal qui a été vraiment, vraiment déterminant. Nico Gonzalez, attention, le peu que je l'ai vu jouer, j'ai adoré. On est sur un Hmm, joueur vraiment incroyable. Et en plus, j'ai beaucoup aimé l'attitude au milieu de terrain. Le mec, il donnait les consignes. Tu sens qu'il n'est pas venu pour enfiler les perles. J'aime beaucoup. Marmouche, il a une bonne tête de joueur de l'année en première ligue l'année prochaine. c'est Là, vrai. attention, la deuxième partie de saison qu'il a fait. Honnêtement, Manchester City, je pense, a eu un accident. Mais j'ai l'impression qu'ils ont fait ce qu'il faut pour se renforcer. Guardiola, on le connaît. C'est pas un mec qui va se laisser abattre comme ça. On parlait de démotivation il y a 1 ou 2 ans. Je pense que là, t'inquiète pas que la motivation, elle est bien revenue. C'est celle de faire fermer des bouches. Et du coup, je suis plutôt optimiste sur la saison de City. Ok. Et si je les mets pas en favori, je pense qu'ils en seront pas loin. Donc ça va être en tout cas très intéressant à suivre. Du coup, tu as posé Arsenal champion. Et de mon côté, plutôt Liverpool. Je te laisse la main. On va d'abord parler d'Arsenal, si tu le veux bien. Et puis comme ça, Ok. après, on parlera des champions en titre. Pourquoi Arsenal, selon toi, gagnera la Première Ligue 2025-2026? Bah, la course à l'armement, Arsenal, là, ils ont pas joué petit bras. J'ai l'impression ils se sont peut-être abonnés à notre compte, à notre chaîne, j'en sais rien. Peut-être qu'ils nous écoutent. Peut-être qu'Arteta, il s'est dit, ah, peut-être qu'un attaquant, ça pourrait être bien finalement. Donc enfin, Gyökeres, c'est bon, ça signe. Enfin, alors encore une fois, il va découvrir l'APL, puisque bon, on a déjà dit, il était passé par Coventry en Championship, mais Mhm. voilà, il a fait, il a Et marché Swansea sur, aussi. pardon? Il a joué à Swansea aussi. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Il a marché sur le Portugal pendant 2 ou 3 ans au Sporting, où vraiment il leur a marché dessus. Ça, c'est le cas de le dire. Belle séquence européenne aussi pour lui en Ligue des Champions avec le Sporting. Voilà, c'est enfin l'attaquant, je pense que tout le monde attendait là-bas, Arsenal. Capable de jouer avec les autres, rapide, costaud, très costaud, une bonne vision du jeu également. Voilà, je pense que là, le puzzle d'Arteta, il est en train de se remplir vraiment petit à petit. L'effectif est vraiment dense cette fois-ci. Il va pouvoir peut-être, si jamais il y a des blessures, pouvoir faire autrement. J'ai vu des photos ou des vidéos comment il s'appelle, de Kai Havertz, qui a pris 25 Mhm. kilos pendant les vacances.
Là, j'ai vu sur son match amical, il y a un mec qui l'a poussé à l'épaule, le mec est tombé. Kai Havertz est resté sur ses jambes et il a marqué. Donc là, je me dis, ça veut dire qu'Arsenal a changé. Pour moi, ils sont plus dans la tête les petits enfants qu'ils étaient ces deux, trois dernières saisons. Je pense qu'Arteta, il leur a dit maintenant c'est bon, tout le monde se moque de nous. Même Tottenham a gagné un trophée, maintenant il n'y a plus le choix, tu vois. Je pense que réellement, Ok. maintenant ils ont plus le choix. Réellement, c'est cette année ou sinon, bah malheureusement, je pense qu'ils resteront comme les plus grands deuxièmes de ces dernières années, enfin parmi notre équipe, mais Hmm. vraiment, moi je pense que c'est le sauve qui peut, c'est maintenant. Ok, très bien. Je partage évidemment ton analyse. Tous les ans, on dit c'est l'année d'Arsenal. Ouais. Je pense que cette année, ça n'a jamais été autant le cas. Qu'est-ce qui a fait défaut? On les voyait comme on avait tous les deux pronostiqués comme vainqueurs Ouais. l'année dernière. On les voyait comme des favoris. Qu'est-ce qui leur a fait défaut? Arsenal, je pense qu'il y a eu deux choses. C'est la profondeur d'effectif. Clairement, on a vu que Arteta, il faisait pas beaucoup tourner, Mm. et notamment sur le secteur offensif, parce que quand Gabriel Jesus et Havertz se sont pétés, bah, c'est Mikel Merino qui joue en pointe. D'ailleurs, qui n'a pas été si mauvais que ça, C'est parce qu'il ça a le planté pire. quelques pions. Ouais, c'est clair. Mais voilà, il y a eu ça, et on parlait encore une fois d'expérience. Voilà, Arsenal, encore une fois, a fait preuve Mm. d'inexpérience par moment, et ça leur a coûté le titre. Aujourd'hui, je pense que tu l'as dit, ces problèmes ont été résolus. L'effectif aujourd'hui d'Arsenal est très, très, très impressionnant. On a, à part Partey, on n'a pas perdu vraiment de titulaire. On a perdu quelques joueurs, mais on n'a pas perdu de titulaire. Par contre, ça s'est renforcé très sérieusement. Ah Tu ouais. as parlé de Gyökeres, peut-être aujourd'hui l'attaquant le plus prolifique d'Europe. Le mec a mis Mm. l'année dernière, je sais pas, 50 buts en 48 matchs. C'est n'importe quoi. S'il est en bonne santé, aucun doute qu'il risque de rouler sur la première ligue. Au milieu de terrain, on recrute des gars comme Zubimendi, qui était très 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 demandé l'année dernière, notamment par Liverpool, et Norgard, on en a parlé à Brentford, qui est un super joueur de première ligue. On va chercher, l'année dernière, ils ont eu des soucis au niveau sur les ailes aussi. Ouais. C'est-à-dire que Mm. leur meilleur joueur, leur meilleur ailier, c'était presque Trossard, quoi. Parce que Mm. malheureusement, Saka on a Saka blessé. qui s'est blessé, on a Martinelli, on n'a pas trop compris, Sterling. Bon, voilà. Là, on va chercher un mec comme Madueke, qui a été quand même la révélation de Chelsea l'année dernière. Mm. J'étais hyper surpris de ce transfert, vraiment. Donc, c'est bien joué. On va chercher aussi un Mosquera en défense centrale. Aujourd'hui, l'effectif d'Arsenal, il est juste impressionnant, vraiment. Ils ont pris de l'expérience parce qu'encore une fois, ils ont perdu la première ligue et t'inquiète pas que ça a bien dû les faire chier. Ils sont allés quand même en demi-finale de Ligue des Champions. Donc ça, c'est des choses qui ont servi. On connaît le talent d'Arteta. Je suis assez d'accord avec toi. C'est maintenant ou jamais. S'ils sont pas champions cette année, il va falloir remettre des choses en question. Ah. J'y crois. Honnêtement, hein, j'y crois. C'est juste que j'ai l'impression que Liverpool a fait d'autres choses, mais on en parlera après. Mais en tout cas, j'y crois très très fort. Et Arsenal, selon moi, est plus fort que l'année dernière. Vraiment. Indiscutablement. Et j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire. Mais ça promet vraiment, je pense, une bataille pour le titre très 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 intéressante. Mm. Complètement d'accord. Et du coup, pour terminer, on va parler de Liverpool. Alors, je me permets de commencer, du coup, cette fois, si ça ne te Bien sûr. dérange pas. J'ai du mal, alors là, c'est pas le cœur hein, qui parle évidemment de supporters, mais plutôt vraiment l'observateur. J'ai envie de dire comment ne pas mettre Liverpool favori à sa propre succession quand on a vu la façon dont ils ont roulé sur la première ligue l'année dernière, quand on a vu le travail d'Arne Slot, vraiment qui a fait un travail exceptionnel, et quand on voit en fait tout simplement le recrutement en question. Alors, j'ai une crainte quand même, parce que quand on pose des recrutements aussi vénères, on a toujours peur de l'accident industriel, surtout que Liverpool, ce serait pas déconnant. C'est Donc je déjà dis pas arrivé. que je suis convaincu. En fait, c'est mon côté pragmatique qui Mm. me dit, vu la saison qu'ils ont fait, vu le recrutement qu'ils ont posé, difficile de ne pas les mettre favoris. Est-ce que ça veut dire pour autant que je suis complètement fan de tout? Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est plus voilà, le côté un peu basique, pragmatique. Et j'ai du mal en fait tout simplement à pas les mettre favoris à leur propre succession. Ils se sont, je pense, renforcés à tous les niveaux. Ils vont chercher un magicien avec Wirtz. Et Kitike, j'ai encore du mal à avoir une vraie opinion sur lui et surtout sur le tarif qu'ils ont mis. Mais le peu que j'ai vu m'a plutôt rassuré. Kerkez, je pense qu'il va être exceptionnel. D'avance, je pose une grosse saison de Kerkez, mais alors je le mets tous les jours. Frimpong, je sais pas trop, mais dans tous les cas, même s'il fait pas une bonne saison, il y a Connor Bradley qui est juste excellent. Sinon, l'effectif, on perd évidemment Alexander-Arnold et Luis Diaz, qui sont les principaux départs, on va dire. Mais à Darwin. côté de ça, on garde l'effectif qui est
et Darwin, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que Darwin a pesé l'année dernière? Je suis pas sûr. C'est pour ça que Il je a l'ai pas même, cité il a même squeezé, quoi. Non, non, je ne connais pas. complètement. Mais sinon, en fait, l'effectif, globalement, c'est le même effectif que celui qui Mm. a roulé l'année dernière sur la première ligue. C'est le même coach, mais avec en plus des recrues assez énormes. Si on reste vraiment très pragmatique, je trouve que c'est difficile en fait de pas les mettre favoris à leur propre succession. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ça a été en balance, évidemment, que j'ai vu que le chéquier était plus que de sortie, puisque du coup, le chéquier, il est devant le stade et je pense que tout le monde s'en sert. Les gens font des chèques. Non, non, mais c'est plutôt incroyable. Mais bon, après, comme on le disait l'année dernière, il n'y avait pas eu de recrue, donc forcément, c'était sûr que cette année, ça allait être le cas. Après, je pensais pas qu'ils allaient autant prouver. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Wirtz, pardon, c'est un prodige. Après, n'oublions pas quand même qu'il sort de deux blessures très très graves malgré son jeune âge. Hein, et, il a été, ouais, les croisés, ça a déjà été le cas. On sait que la première ligue, c'est un championnat qui en demande énormément physiquement, qui est très difficile. Lui, il est habitué à la boulie et ça peut être un peu différent. Frimpong, j'adore. Kerkez, bah, il nous a montré l'année dernière que c'est un chien fou. Mais que moi, vraiment, j'adore ce profil de joueur qui est à la fois intelligent et intéressant pour le collectif, ça c'est clair. Ekitike, honnêtement, moi, ça fait un moment que je le suis parce que euh, quand il était encore à Reims, il était annoncé comme un très gros prospect. Euh, Son transfert à Paris, c'est une mauvaise décision, mais bon, qui ne l'aurait pas prise, enfin, dans un sens, jeune de Ligue 1, quand tu as la chance de pouvoir évoluer avec Hmm. Neymar, Messi, tout ça, bah forcément, ça fait rêver. Et après, en Allemagne, j'ai un peu suivi, et honnêtement, je trouve le profil ultra intéressant, parce que techniquement, il est pas mauvais, il se déplace plutôt bien, il est grand, donc ça, c'est une vraie force dans la surface. Et ce que j'aime, moi, chez lui, c'est le fait d'être connecté avec les autres joueurs. C'est pas Hmm. Haaland, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas en train de dire qu'Haaland, c'est pas. Mais Haaland, ça demande un type de Hmm. jeu spécifique. Je trouve qu'Ekitike, c'est plus simple de jouer autour de lui parce que naturellement, il sent bien le jeu, il sait comment jouer avec les autres. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment un recrutement, certes excessivement cher, mais, mais assez intelligent. Moi, ce qui me fait peur, c'est que pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de milieux de terrain et il y a peu d'attaquants quand même. À part Ekitike, Jean, ouais, je suis mitigé dans le sens où je trouve que milieu de terrain, il y a quand même du monde, hein. oui, Entre mais c'est ce que. les deux pivots, on va dire McAllister. Non, enfin, je veux dire, il y a pas de temps. Enfin, non, excuse-moi. T'as dit il y a beaucoup de milieu de terrain et pas beaucoup Ouais, d'attaquants. ouais, dans Oui, un c'est vrai. sens. Non, pardon, excuse-moi. Oui, t'as raison. Il y a beaucoup de monde au milieu de terrain. Après, en attaque, on va voir du coup s'il y a un certain Alexander Isaac qui débarque. Voilà où est la question, ça c'est sûr. Mais tu vois, typiquement, ce qui s'est passé en. Alors, c'est un exemple, il va pas être là toute la saison, mais ce qui s'est passé justement pendant le Community Shield, à partir du moment où les changements sont faits, il a voulu densifier un peu Mhm. le milieu de terrain et faire sortir Ekitike. Je trouve Mhm. que là, il y avait plus du tout ce qu'on attendait de Liverpool. C'est vrai. McAllister a eu du mal à se positionner, il jouait avec Salah et Gakpo devant. Enfin, c'est hybride, mais je trouve qu'il n'a pas encore trouvé la bonne solution. Moi, ce qui me fait peur, c'est que tu vas peut-être le temps de chercher cette formule-là, c'est-à-dire Mhm. sans Ekitike ou alors dans ce système hybride, tu vas peut-être Mhm. perdre des matchs ou perdre du temps. Et tu sais que cette année, c'est pas comme l'année dernière, je pense. Cette année, il va falloir être tout de suite au taquet et pas perdre trop de points sur le début du championnat. Moi, c'est un peu ça qui me fait peur, c'est le fait qu'il tâtonne Mhm. au départ. T'as complètement raison. Une des clés de Liverpool cette année, ça va être la façon dont Arne Slot arrive à concilier un petit peu, Mm, à gérer son effectif. On a vu l'année dernière, c'est pas un adepte du turnover non plus, Arne c'est Slot, hein. clair. Il a joué avec le même 11 pendant très 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 longtemps, et Mm, d'ailleurs je pense que Liverpool l'a payé un moment, ouais. notamment quand est arrivé le 8e contre Paris, et puis derrière on a une période un peu compliquée, la finale de la Coupe de la Ligue par exemple. Mm, mm. Comment il va réussir à manager cet effectif-là? Est-ce qu'il va faire tourner? S'il fait tourner, est-ce que ça va bien marcher? S'il fait pas tourner, bah, que vont dire les autres? Parce qu'à un moment, des Harvey Elliott, alors Harvey Elliott est peut-être en instance de départ, mais Ouais, des Curtis Jones ou des Oboslai, s'ils jouent pas, ils vont faire la gueule. Un c'est moment, sûr. clairement. Sauf que, comme tu l'as dit, il y a du monde. Si on part, par exemple, sur la même charnière l'année dernière qui était McAllister-Gravenberch, qui a magnifiquement fonctionné, et Florian Wirtz 110, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Curtis Jones et Zoboslai, ils sont sur le banc. Mm.
Voilà. Après, devant, ça m'inquiète un peu moins. Parce que je pense que la triplette Salah, Ekitike, Gakpo, suppléée par potentiellement Laria Chiesa, qui est toujours là, mais C'est vrai. potentiellement peut-être par une arrivée ou deux, ou Harvey Elliott, qui peut jouer parfois un peu sur les ailes. On parle aussi du jeune Ngomoa, aussi, là, qui a Mm. l'air, qui est vraiment exceptionnel. Je suis moins inquiet sur cette rotation-là, surtout encore plus si Isaac débarque. Maintenant, c'est vrai, c'est une des clés. Pareil, s'ils font venir Mark Gay, ce qui est quand même de plus Mm. en plus annoncé, qu'est-ce que tu fais? Parce que ça veut dire que derrière, tu as Van Dijk, Konaté, Mark Gay. Bon, bah, s'il y a des blessures ou quoi, super, ça va faire tourner. Mais mettons que Konaté et Van Dijk, ils enchaînent tous les deux, bah, Mark Gay, en fait, il vient pour rien. C'est vrai, t'as raison. Pareil, à droite, on parle de Frimpong, mais Connor Bradley, attention, Mm. il tape à la porte très très fort. Bon, je pense que Robertson a compris qu'il allait se faire prendre sa gâche par Kerkez. Voilà, derrière, dans les cages, on a fait venir Mamardashvili, qui fait que de dire qu'il est là pour être numéro un. Mon grand, désolé, mais en fait, Alisson, tu vas tellement pas lui prendre sa gâche, c'est impossible. Je sais pas si tu as vu quand il était sur le banc pendant le match de Community Shield, il tirait une gueule, mais de ouf. C'est vrai, tu as raison, l'effectif est pléthorique. Maintenant, à voir comment Slot va gérer tout ça. Ça va faire appel peut-être à d'autres qualités qu'il a montrées l'année dernière. L'année dernière, on a vu ses qualités tactiques Mm. évidentes. Cette année, on va peut-être voir ses qualités managériales, ce qui est une chose très différente. Donc, tu as Je raison, suis et complètement d'accord. je pense, le gros point d'interrogation de Liverpool cette année. Ah non, non, c'est une vraie question en suspens. Encore une fois, comme tu le dis, quand il y a énormément de mouvements comme ça, ça va être différent. Il va falloir juger différemment. Là où pour Mm. moi, Arsenal a un petit peu plus de petite avance, c'est que Arteta, lui, il est vraiment sur une continuité folle. Après, bon, Mm. l'année dernière, Slot, il fait genre juste parfait, et puis, enfin, il rend un 20 sur 20, copie parfaite, et puis voilà, il montre à tout le monde que, bah, en Mm. fait, il n'avait pas forcément besoin de recrues, que voilà, l'effectif était encore, il a su en tirer encore le maximum. Est-ce que cette année, ça va être le cas avec toutes ces arrivées? Ouais, c'est pour ça que moi j'ai mis Arsenal devant, parce que pour moi, Arsenal part avec un tout petit peu plus De certitude. de certitude, exactement. Ok, très bien. Oui, il y a une hiérarchie Arsenal qui est peut-être plus évidente Mm. aujourd'hui qu'à Liverpool, où c'est encore aujourd'hui difficile d'annoncer un 11 titulaire. Je te l'accorde. Bon, eh ben on a bien fait le tour. Ça m'a encore 1h51 d'émission. plus donné envie de voir Ah oui, bah le alors début, du coup. si après ça, évidemment, bah, de toute façon, vous le savez, on attend que ça. Il y a eu le Community Shield, hein, mais toujours compliqué. Le Community Shield, c'est des matchs, Oui, c'est les matchs du mois d'août. On sent que les effectifs sont encore pas complètement définis. tu joues pas à la Les, maison. Oui, et puis les organismes aussi, on Mm. sent que voilà, les joueurs sont pas encore du tout à 100%. On l'a vu, hein, d'ailleurs, le rythme du match s'est senti, hein, en deuxième Ouais. mi-temps. À un moment, le rythme a complètement baissé. Mm. C'est normal, il va falloir quelques matchs pour se mettre un petit peu en jambes, mais encore une fois, je pense cette année, alors je veux pas m'avancer, c'est une intuition, mais l'année dernière, on n'a pas eu de suspense pour le titre, on n'a Ouais. pas eu de suspense pour le maintien. Euh, Cette année, ça me paraît bien homogène quand même. Tu vois, je Mm. vois un championnat déjà extrêmement relevé, parce que là, vous avez vu, hein, on a parlé un petit peu de toutes les équipes. Globalement, quand même, ça fait mal, hein. Attention, hein, le milieu de tableau aujourd'hui en première ligue, c'est n'importe quoi. Ouais. Et ouais, je sens bien un championnat bien homogène, bien relevé. Et bah, de toute façon, on va avoir des dingueries tous les week-ends. Ça, c'est Ça, j'en suis magnifique. persuadé. Ça pose quand même, pour rappeler les dates, donc vendredi soir, là cette émission sort normalement le mardi soir. Vendredi soir, vous avez Liverpool-Bournemouth. Et dimanche, à 17h30, premier gros choc de la saison avec un petit Arsenal-Manchester United. Oh, celui-là, celui-là va faire plaisir. S'ils en prennent 4, ils seront dans les premiers relégables. Tu seras sur la bonne voie. C'est ça, je ferai une capture d'écran. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de capture d'écran, Bristol City est premier de Championship après cette première Ouais, journée. Voilà, ça c'est j'ai cadeau. vu ça. J'ai vu ça en préparant l'émission, justement. Grenoble aussi, une fois, a été premier de Ligue 1 en bout de journée, On sait comment ça s'est pour terminé. rappel. C'est pas faux. Bon, Damien, merci en tout Merci à cas toi. pour ce long mais beau moment que nous avons passé ensemble. J'espère que cette émission vous a plu.
Et j'espère que cela vous a donné envie de suivre le championnat, la belle saison de Première Ligue qui arrive. On rappelle aussi, si vous écoutez cette émission avant vendredi, qu'on a lancé un petit championnat de pronostics. Voilà, c'est le What a Game Trophy. Vous pouvez nous rejoindre, on est déjà quelques-uns, pas nombreux, mais quelques-uns. Vous regardez sur les réseaux sociaux, vous allez trouver le lien, c'est ouvert à tous. Et on a prévu des lots pour les 3 premiers. Voilà, donc on se fout pas de votre gueule quand même. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez suivre un petit peu le championnat de manière un peu ludique et participer avec nous, ce sera avec grand plaisir. En attendant, vous le savez, What a Game, c'est dispo sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas, vous le savez, les partages, les commentaires, vous en parlez à vos amis. Bref, tout ce qui peut nous donner un coup de main, vous le savez, on prend, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se voit, alors si je dis pas de bêtises, non pas dans 2 semaines, mais peut-être même dans 3, puisque là, nous partons en vacances respectivement l'un et l'autre. Donc à un moment, il faut savoir aussi se faire plaisir. Donc je crois qu'on sera retour dans 3 semaines, si je dis pas de bêtises. Ouais, Et normalement, c'est un journal du foot anglais. Donc on va pouvoir peut-être faire le point sur le mercato qui viendra de se terminer. Exactement. Et sur les premières journées de Première Ligue, nul doute qu'il y aura des choses très sympas à dire. D'ici là, portez-vous bien. Merci à toutes, merci à tous. Damien, merci encore. Et à très bientôt. Vive le foot anglais et vive les saucisses au petit-déj. Ciao, ciao. Merci à tous. Ciao, ciao.